Alors, étant donné que j'ai longuement réfléchi... Oh, j'ai oublié celui-là. Sacha Ben Sophie, c'est possible? Il a pris un coup de couteau la nuit dernière. Donc on demande qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les mains, qu'il n'y ait pas de suite Rav Shalom négative pour cet événement majeur. Alors, vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot. C'est marqué Gdola Dea Shenitna Bet Shne Otiot. Elle est grande la Dea qui est placée entre deux lettres. Alors là-bas, Shne Otiot, il dit en fait, là-bas ça veut dire des Otiot, c'est les noms d'Hachem. C'est marqué quel Deot Hachem. Ça veut dire qu'elle est. Et là? Ça va encore? Bizarre. Bismillah. C'est le direct. Hein. Même de la housse, il n'a pas ce genre de problème. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Et d'un autre côté, c'est marqué aussi. Donc il faudra expliquer qu'est-ce que c'est la DA et pourquoi elle est placée entre deux noms d'Hachem. Quel Deot Hachem? Pourquoi la DA elle est tellement grande qu'on la place entre deux noms de Dieu? D'un autre côté, c'est marqué aussi que Mi Shieshbo Dea, Keilu Nivne Bet Hamikdash Meyamav. Celui qui est là, la DA, c'est comme si le Bet Hamikdash avait été construit de son vivant. Maintenant, c'est intéressant de réfléchir à cette notion-là, dans cette période, parce que dans la période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et aussi une notion importante qu'on sait que Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, un jour de tristesse. Mais d'un autre côté, la Gemara, elle dit qu'un jour, il va être Nefach les Simcha, il va devenir un jour de fête, un jour de joie. Donc d'un côté, on commémore un événement majeur qui s'appelle la perte du Beth Amikdash. De notre côté, on sait que Bezrat Hashem, on va faire quelque chose qui est quelque chose de joyeux. Donc cette ambiguïté-là, ce paradoxe, de comprendre par rapport au Beth Amikdash et par rapport à ce texte qu'on vient de citer de la Gemara. Alors pour comprendre ça, quand c'est marqué que de là, Dea, chez Nitna Ben Otiot, oui, le nom d'Hachem, on a déjà expliqué plusieurs centaines de fois que le nom d'Hachem dans la Torah, il explique le Rafrim Friedlander que ce sont des panim d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des facettes. Ça veut dire que, comme de la même manière quand on connaît quelqu'un, par exemple si vous et moi on parle de quelqu'un qu'on connaît, on parle de Chaim, vous connaissez Chaim, ah, tu connais Chaim, oui c'est mon voisin du 4e, oh oui, oh je le connais, tu le connais. Maintenant quand je dis le mot Chaim, je parle de Chaim. Toi tu penses à Chaim, moi je pense à Chaim, mais Chaim n'est pas là. Il n'y a que le nom de Chaim. Donc le nom, il est représentatif de la personne. De la même manière, au-delà du nom, il y a ce qu'on appelle le renom, c'est-à-dire la réputation de quelqu'un. Quand c'est marqué Tov Shem Mishemen Tov, ouais, et c'est mieux un nom que de la bonne huile. Ça veut dire que quelqu'un qui a une bonne réputation, alors il est devancé par sa réputation. S'il a besoin d'un prêt, on lui fait confiance. S'il donne un conseil, on l'écoute. Donc en fait, toute la vie, un homme, il se fabrique un Shem. Maintenant, si le Shem, il est représentatif de la personne, ça veut dire qu'un homme, en agissant, il fabrique ce nom-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est une réputation? Une réputation, c'est une image complexe créée par l'ensemble des actes perçus chez quelqu'un d'autre. Ça va? Maintenant, vous connaissez quelqu'un, vous l'avez vu agir, il ment tout le temps. Donc vous dites, c'est un menteur. Pourquoi tu le traites de menteur? Mais il ment tout le temps. Quelqu'un, on a vu toujours, il est généreux. On lui demande, il est toujours là, il anticipe, il fait du bien, il fait du chesed. Donc on l'appelle Ish Chesed, un homme de bonté. C'est-à-dire que la réputation, elle est créée par les actes que nous faisons. Maintenant, les actes que nous faisons, pourquoi est-ce qu'ils nous représentent? Pourquoi est-ce qu'on est jugé sur nos actes? Quelqu'un il pourrait dire, eh ben moi j'ai des actes pourris, mais je suis quelqu'un de bien. Non. Ouais, en général, les gens, les actes représentent ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que les actes sont le fruit de la volonté. Et la volonté, c'est la définition de la personne. Parce que qu'est-ce que c'est un homme? Ouais, toujours Rav Dessler, il dit, Ratson Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est ça son essence. Ce qu'un homme est au fond, c'est quoi? C'est juste un ratson. Après, maintenant, sur ce ratson, on va mettre de la personnalité, on va mettre du vécu, on va mettre un corps, on va mettre de l'argent, on va mettre une famille, on va mettre des enfants. Mais l'essence de la personne, c'est son ratson. C'est pour ça que le mot ratson et le mot mekor, ils ont la même racine. Mekor, c'est la source, et ratson, c'est la volonté. Mais c'est aussi la même valeur numérique que le mot shemo. Shemo, c'est son nom. Son nom, c'est le nom d'Hachem. Parce que d'où est-ce qu'il vient le ratson? Il vient de la neshama. Alors pourquoi le ratson il est infini? Parce qu'il vient de l'âme. Mais c'est l'homme qui doit réussir à le maintenir dans sa nature infinie.
Mais si l'homme il met de la matérialité, de la lourdeur, il met de la bêtise, il met de la gashmiout, il met du satan, il met de l'entêtement, de la psychorigidité, donc il va rendre cette volonté polluée. Comme si quelqu'un il a très très soif et l'autre il dit ah bah tu sais j'ai soif, je crève de soif, j'ai soif. Bah tu tiens j'ai une bouteille d'évian glacée. Oh donne-moi s'il te plaît. Attends une seconde s'il te plaît. Je prends la bouteille, je la verse dans de la terre. Ça sort de la boue. Je dis vas-y fais chéakol. Il dit mais t'es malade. Je vais faire chéakol sur de la boue. Et alors c'est de l'eau. Tu vas prendre la boue dans ta bouche et tu vas attendre et tu vas voir il va y avoir une phase de filtrage et tu vas boire de l'eau. C'est de l'eau d'évian mais c'est de la boue de qualité. Je dis, mais c'est dégueulasse, tu veux que je boive de la boue? Mais non, c'est pas de la boue, c'est de l'eau froide avec de la terre dedans. Alors il y a toujours un peu de calcaire dans l'eau. Bon, là, il y en a un peu plus. Oui, c'est exactement pareil. Cette eau d'évian, là, c'est l'énergie qui sort de l'âme, elle est pure. Malheureusement, elle passe par le nefesh. Oui, quand elle passe par la gava, par la bêtise, par la lourdeur, après elle se passe par le corps, par la matérialité, par la bouffe, par la perversité, par la sexualité tordue, elle devient polluée. Maintenant, tu dis, viens, je vais te servir un verre d'eau, mais de cette eau-là, tu veux me donner de ce ratson-là qui est pollué? J'en veux pas. Donc la mitzvah, c'est de préserver ce ratson-là dans sa pureté originelle pour qu'il arrive à l'extérieur avec le même niveau de pureté. Ce qu'on appelle en français retson ireav yaraseh. Le ratson, de ceux qui le craignent, Hachem, il va accomplir. C'est que le plus difficile dans la vie, c'est de conserver la pureté du ratson originel. Ça va? Dans le chol, il y a aussi cette notion-là. Par exemple, ils disent un artiste, c'est un enfant qui a appris une certaine technique. Mais il doit garder son esprit enfant. Dans le business, on l'appelle un visionnaire. Pourquoi quelqu'un, il va voir loin, il va voir... Ouais. Par exemple, comment il s'appelait ce Steve là, qui avait bien fait son job? Ah bah Steve Jobs, ouais. Il dit, mais comment vous avez trouvé tellement de chidushim, tellement de renouveau, tellement... Il a dit, parce que tous les jours, je regardais le téléphone comme si je l'avais jamais vu. Ouais, et je trouvais un nouveau chidouche. Je dis, tiens, il peut faire des glaçons, il peut faire des photos, il peut faire des... Mais ça, c'est une notion de la Torah, parce que Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom. Toi, tu devrais être capable de regarder la Torah tous les jours comme le premier jour. J'avais un ami à moi, il étudiait à l'Yeshiva de Mir. Et il arrivait là-bas, il rentrait à une chavruta. Le gars, c'était un gars de 50 ans. Il avait fait déjà le marzor de Mir au moins 4 ou 5 fois. Le marzor de Mir, c'est un daf par jour. Le chasse tous les ans. Mais le DAF avec tous les mefarshim. Ouais. Donc celui-là, il avait fait 5 fois. Donc ça fait 35 ans qu'il le fait. Donc quand il ouvrait une page de Gemara, il avait tous les mefarshim qui lui sautaient à la figure. Alors il lui dit, mais comment tu fais pour à nouveau étudier? Tu dois être fatigué de... C'est comme si tu as regardé un film 74 fois, tu vas le regarder. Mais là, le DAF, le gars, il le connaît par cœur. Alors il a dit, je me mets dans une situation mentale de regarder le DAF comme si je l'avais jamais vu. Et je trouve des chidushim. C'est marqué, Im Shamoa Tishmar. Ouais, si tu l'as étudié, tu l'étudieras encore. Donc maintenant, est-ce que toi, tu es capable de regarder ta Gemara comme la première fois? Est-ce que tu es capable de regarder ton conjoint comme le premier jour? Tu dis, le Rav Cellulite est passé par là, et... D'accord? Non. Est-ce que tu es capable de regarder Israël comme le premier jour? L'émerveillement, la beauté, l'émotion. Tu dis, ça y est, j'habite à Ashkelon. Ouais. Donc ça veut dire que le plus difficile, c'est de garder la pureté originelle. La candeur, la pureté, la pudeur, la finesse. Parce que malheureusement, Adam Mitgashem, un homme il devient de plus en plus matériel. On dit sauf à es leit kashot. La finalité du bois est de devenir dur. Tu vois un arbre, il est frais, il est tendre. Ouais, il y a du vent, il bouge, tac tac. Tu le coupes, il est déjà un peu plus sec. Après, tu en fais une commode. Tu sens déjà qu'il est devenu psychorigide. D'ailleurs, il n'est pas commode, d'accord? Après, il sèche encore. Mais un bois qui a 200 ans, tu te rends compte comment il est beaucoup plus sec qu'avant? Oui, non? Voilà. Alors, il dit, sauf à es leit kashot. Ils disent les Baalei Moussar, ve sauf à lève leit kashot. Le cœur aussi il se durcit. C'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Mashiach, et Mashiach, il va enlever le cœur de pierre, il va nous donner un cœur de chair. C'est quoi un cœur de pierre? C'est un cœur insensible. Parce que tu écoutes la radio, 1 mort, 2 morts, 10 morts, 18 morts, 100 morts, 200 morts, 300 morts, encore, tu reçois un texto, encore un cancer, encore une leucémie, encore un bébé, encore... Bon, le Aleinu, Chas Veshalom, Simsilenu, bon. Mais à la fin, malheureusement, tu continues à manger, et tu dis... Donc le cœur, il devient en pierre.
Ouais. C'est pareil, ton fils il te dit papa il faut que je te parle, tu écoutes mon fils j'ai pas le temps, ce soir c'est la finale. Donc on perd la sensibilité. D'accord, ta femme elle dit je suis pas bien, ouais. Et toi tu viens de pleurer sur un film américain, et maintenant elle te dit mon amour il faut qu'on parle, je suis pas bien j'ai envie de pleurer, et toi tu lui dis arrête ton cinéma. Vous croyez que c'est une blague, mais c'est sérieux. Ils ont dit les sociologues Goy que les gens, 87% qui suivent des feuilletons de manière régulière font un transfert psychologique sur le feuilleton. C'est-à-dire qu'ils vont pleurer sur le feuilleton, mais ils vont être insensibles à la réalité. Donc en fait, les gens, ils réalisent leur virtualité, mais ils virtualisent leur réalité. C'est incroyable. Si vous allez dire, ah mais bah au Hachem, mais attendez, si on est à Choma, t'en fais pas, tu peux faire la même chose avec la religion. Tu peux faire la même chose avec la Frumkeit. Tu peux faire la même chose avec le regard des voisins. C'est la même chose. Ouais. Tu peux jouer un rôle, parce que n'importe qui, quand il sait qu'on le prend en photo, il se met à poser. Maintenant, tu poses parce que c'est ton meilleur profil. Tu poses parce que tu arranges ton chapeau. Tu poses parce que tu arranges ta cravate. Tu poses parce que tu arranges ta perruque. Mais c'est la même chose, tu poses. Mais quand tu poses, tu n'es pas naturel. Maintenant, le bon Dieu, à votre avis, il retient que les photos où on a posé ou il prend toutes les photos? On le dit, il n'y a pas photo. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on a dit que le shem de quelqu'un, la réputation de quelqu'un, elle est créée par l'image qu'on a pu percevoir de cette personne-là. Ouais. De la même manière, le shem Hachem, il est en fonction de ce qu'on perçoit d'Hachem. C'est-à-dire que dans l'absolu, ne vous énervez pas, ne le prenez pas mal, mais on n'a pas le même Dieu que Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec toute la Torah qu'il a étudiée, tu crois qu'il voyait Hachem comme toi? C'est même pas sûr qu'on a la même Torah. Mais tu dis, mais la Torah elle éteint, la Torah elle bouge pas, Chaz v'Shalom, ouais, ça fait partie des 13 icônes. Mais bien sûr, mais Chaz v'Shalom, est-ce que Yahya Ben Shetrit il a Picoros? Non, mais je vous dis seulement que quand tu vois, même déjà dans cette génération, tu prends des guéonymes, oui, qui étudient par exemple tout le chasse en Beyoun, tu crois que toi qui as fini 3 Gemarot, tu as la même Gemara que lui? Déjà dans ta génération. Alors imagine Rabbi Akiva Eiger. Alors imagine Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Ah, tu dis la Torah n'a pas changé. Oui, la Torah n'a pas changé, mais toi tu as changé. L'homme il a changé. Donc maintenant, si la perception de la Torah, en vérité, elle a changé, et qu'on sait que c'est marqué dans le Ramban, dans la préface de Bereshit, que Kol la Torah Kula Tziruf et Shemot, que toute la Torah Kula entière, ce ne sont que des associations de noms divins. Donc en fait, la Torah, c'est un nom divin de 312 000 lettres, qui se découpe ensuite en milliers de noms divins. D'après la Kabbalah, c'est comme ça. Ouais. Maintenant, puisqu'on a dit que le nom, c'est la perception qu'on a de Dieu, et que Dieu nous a donné des noms de lui pour qu'on le perçoive, et que la perception de l'être, elle dépend du niveau qu'on a, donc la perception de Dieu aussi, elle dépend du niveau qu'on a. Alors, vous savez comment on appelle la perception floue de Dieu dans la réalité? Galut HaShechina. C'est ça la galoute. Les gens ils croient que la galoute, c'est parce que tu habites à Achlal Khalé, à Vancouver, et la Géoula, parce que tu habites en... Non. La galoute à Shechina, il explique, Rav Dessler, que l'absence de la présence divine, l'exil de la présence divine, c'est quand la personne, elle n'a pas une perception claire d'Hachem. Et le contraire, le dévoilement de la présence divine, c'est quand quelqu'un il a une perception claire d'Hachem. Maintenant, si tu es à Yerushalayim et tu as des doutes sur la croyance, tu es en galoute. Mais si tu es à Melbourne et tu es sûr de ta Emouna 100%, tu es à Yerushalayim. Oh papa, qu'est-ce qu'on va faire avec toute la sournoute? C'est pas grave, n'ayez pas peur. Au contraire, le mieux c'est d'avoir conscience de la présence de Dieu et en Israël, c'est sûr. Ouais. Mais des fois on peut tomber dans le piège de dire grâce à Dieu je suis à Tel Aviv, et déjà grâce à Dieu et Tel Aviv, déjà c'est un peu ambigu. Mais j'exagère, c'est une ville sainte puisqu'il y a plus de 250 synagogues. D'accord? Et c'est quoi l'idée?
Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. C'est juste c'est un peu pour pimenter parce que nous mettons des condiments dans. Sinon c'est fade. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant que en fait la perception qu'on a d'Hachem dans cette réalité là s'appelle Gilou Yashechina. Alors on a dit la Gemara, parce que ne perdez pas le fil, puisque moi je ne sais pas où je vais, mais vous au moins essayez de suivre ce que je dis. C'est que on a dit que Gdola Dea Shenitna. Ouais, parce que Miché Yeshlo Bodea qui Ilou Nivna Bet Amikdash Beyamav, que celui qui a la Dea, c'est comme s'il a construit le Bet Amikdash de son vivant. Maintenant, un des avantages, un des millions d'avantages qu'il avait le Bet Amikdash, c'est que la Gemara elle raconte qu'il y avait 10 miracles par jour dans le Bet Amikdash. 10 miracles. 10 miracles qui n'étaient pas naturels. D'accord? La fumée des corbanotes, des ktorettes, elle montait toujours droite. Malgré tout le sang qu'il y avait, il n'y avait pas une seule mouche. Jamais une femme, elle a perdu un bébé alors qu'il devait y avoir des odeurs effroyables. Parce qu'imagine que tous les Béné Israël, ils font le Korban Pessah. Ça fait des milliers de moutons abattus. Il va y avoir une odeur. Mais tu rentres dans un abattoir, déjà, tu as envie de vomir. Mais là, c'est l'abattoir des abattoirs, ouais. Il y avait 10 miracles. Maintenant, ces 10 miracles-là, ils sont surnaturels. Donc, ils deviennent une preuve, entre guillemets, c'est compliqué à dire, ouais, mais une preuve objective de l'existence de Dieu. Normalement, la seule fois où il y a une perception objective de Dieu, c'est Matan Torah. Après, il y a eu la transmission de cette... Parce que nos arrière-grands-parents étaient là-bas, ils nous ont dit, écoute, Dieu il est venu, il a parlé. C'est la seule fois, depuis la création, où Dieu s'est adressé à un peuple. Dieu s'est adressé à beaucoup d'individus, beaucoup de prophètes, d'accord, qui ont créé les différentes religions. Chacun, il est venu, il a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais il était seul, le gars. D'accord? Ça va? Moi aussi, quelqu'un une fois est venu, m'a dit, j'ai vu Avram, Israël et Yaakov monter à la Torah. Je dis, combien de fois par jour et depuis combien de temps? Ah bah oui, hein. Parce que un mois de juin par an, ça va, mais 10 juin par jour, c'est de la prophétie en temps réel. D'accord? Donc ça veut dire que quand Hachem s'est adressé au Béné Israël au Matan Torah, oui, c'était une perception objective, pas subjective. Vous comprenez ou non? Parce que par exemple, quelqu'un il dort, il a une vision, il ne peut pas savoir. Ou c'est un cauchemar ou c'est une réalité. D'accord? C'est pour ça que tous les prophètes, ils ont une perception d'Hachem qui était endormie ou en transe, ou en crise, ou en sommeil, ou en rêve, sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, panim el panim, le seul. Et les Béné Israël pendant les 2 premiers commandements. Quand Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeti Meretz Misraim, et quand Hachem a dit Lo yeh lecha Elohim acherim, les Béné Israël l'ont entendu. C'est tout ce qu'ils ont entendu. Ouais. Après tout le reste, ça a été transmis par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que quand Hachem parlait, les gens mouraient. Après, il fallait les refaire vivre, ils remouraient. Déjà, mourir une fois dans la vie, c'est contraignant. Mais mourir toutes les 10 minutes, c'est fatigant. Ils ont dit, écoute Moshe, on en a marre de mourir. S'il te plaît, puisque, en l'occurrence, toi, tu ne meurs pas en écoutant la voix de Dieu, donc toi, tu vas écouter, tu vas nous transmettre. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, si vous demandez pourquoi Moshe ne mourrait pas, je réponds ou non? Mais c'est pas le sujet. Ça rentre dans le forfait, mais c'est pas dans le... Vous voulez la réponse ou non? Vous voulez ou non? Vous entendez vraiment là-bas? C'est vrai? Moshe ne mourrait pas parce qu'il n'était pas vivant. Tu dis, mais attendez, Rav. Je vous dis des choses qui vous dépassent un petit peu, ouais, mais c'est pas grave. Au pire, vous devenez intelligent. Vivant, c'est quoi? C'est que tu as un corps dans lequel il y a une neshama. Mais Moshe, il avait tellement dématérialisé sa spiritualité, sa matérialité, qu'à la limite, tu aurais pu dire qu'au fond, il n'était pas vivant. Parce que le Maharal de Prague, il dit que le corps de Moshe était moins concret que son ombre. Alors je rappelle pour ceux qui utilisent leur cerveau de manière régulière, que l'ombre est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière. La lumière, d'après la science, c'est une espèce de pluie de photons. Le photon, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Donc quand vous avez des photons qui arrivent, ça fait de la lumière. Si vous mettez un écran devant cette pluie de photons,
derrière l'écran, il y a ce qu'on appelle l'ombre, qui s'appelle en français l'absence de lumière. Maintenant, si déjà le photon n'a pas de masse, donc l'absence de photon, elle a encore moins de masse. Vous me suivez ou non? Parce qu'en général, l'absence de quelque chose, c'est déjà pas beaucoup, mais l'absence de rien, c'est encore moins. Parce que là, je vois que vous faites semblant de suivre, mais vous êtes fatigué. Là, je me retiens, je parle doucement, je sens que tout le monde est fatigué. Ça va ou non? Vous avez compris ou non? Puisque le photon n'a pas de masse en physique, donc l'absence de photon, c'est ce qu'on appelle en français moins que rien. Non, je ne parle pas de votre mari. D'accord? Moi, je rigole. D'accord? C'est beaucoup plus grave. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'il y a les photons qui arrivent et on met un écran. Derrière, il y a l'ombre. Si vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de la physique puisque grâce à Dieu on a la Torah? Mais le Zohar, il dit que Kol Haolam Mashalim, le monde entier, n'est que le croquis physique de la spiritualité. C'est-à-dire qu'Hachem a créé le monde physique pour qu'on ait le schéma du monde spirituel. Donc c'est l'inverse en vérité. C'est grâce à la matérialité qu'on comprend la spiritualité. C'est comme si toi je te donne un concept, mais tu n'arrives pas à le comprendre, parce que la partie sept, tu accèdes, mais la partie, tu n'y arrives pas. Donc je te fais un schéma. Quand je te fais un schéma, tu n'as pas compris le dessin. On dit en français, je ne vais pas te faire un dessin. Mais quand je te fais un dessin, ce n'est pas le dessin que tu comprends, c'est le concept. Vous me suivez ou? D'accord. Eh bien, la réalité physique, c'est le schéma du concept spirituel. Kol Haolam Mashalim. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que tous les phénomènes physiques, tu dois les regarder en spiritualité. C'est d'ailleurs pour ça que ce qu'au Moyen-Âge, on appelait l'alchimie, en vérité, c'était la Kabbalah appliquée par les Chachamim, et eux, en jouant avec les schémotes de Dieu, ils créent une réalité différente. Maintenant, chez les Goïms, ça s'appelle l'alchimie, qui est devenue la chimie, et chez les Juifs, ça s'appelle Kabbalah Maasit. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en vérité? Ils prenaient de la terre, ils écrivaient des noms divins, et comme le nom divin, il est l'essence de la matière, puisque Dieu a créé le monde à partir de la Torah, et que la Torah, elle n'est constituée que de noms divins, donc en jouant sur les noms divins, ils jouaient sur la définition de la matière. Maintenant, quand vous touchez à la définition de la matière, c'est-à-dire que vous déplacez la structure énergétique de la matière, donc vous changez la matière. Comme un médicament, c'est quoi? C'est un ensemble de molécules. Tu changes la molécule, tu changes le médicament. H2O, c'est de l'eau. D'accord? Mais H2C, TOMO, ce qu'on appelle un café, d'accord? Donc, en fait, en changeant la définition chimique, on change la réalité. Ça va toujours? Super. Donc, eux, comme ils avaient accès à la définition au niveau divin, donc ils transformaient la matière par le nom divin. Seulement, au lieu de faire des mélanges en espérant que ça va faire quelque chose, ce qu'on appelle la chimie, non, eux, ils touchaient à l'essence de la définition de la matière. Donc, en changeant la structure énergétique de la matière, ils changeaient la matière. Ce qu'ils appellent des miracles et que nous, on appelle la maîtrise de la matière au niveau de la Kabbalah. Ça va toujours? Super. Alors, le problème, c'est pourquoi j'ai parlé de ça. C'est un vrai problème. Ah oui. Donc, on a dit que Moshe Rabbeinu, son ombre, était plus concrète que son corps. Donc, son corps était moins concret que son ombre. Maintenant, quelqu'un dont le corps est moins concret que l'ombre, tu l'appelles vivant, toi? Donc, la force d'Hachem, quand elle s'est exprimée, automatiquement, les gens sont morts. Pourquoi? Parce que l'eau, ireni Adam vachai, un homme ne me verra pas et vivra. Mais comme Moshe, il est complètement annulé, c'est ça la vride batlout à 100%, c'est ça un Moshe Anav Mikol Adam, c'est pas qu'il était humble. Mais tu prends Moshe pour ton voisin ou quoi? Ouais. Il était pas Anav Mikol Adam, il était inexistant. Donc automatiquement, il pouvait survivre à la parole d'Hachem. Donc il a pu monter au Har Sinaï et voir les anges. Il a pu survivre aux attaques des anges. Il a pu rester 40 jours et 40 nuits sans manger, sans dormir. Toi tu dis, waouh, tu te rends compte, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Mais il y en a qui le font tous les ans, 40 jours, ils ne mangent pas. Tout le monde est au courant, ouais. Donc ça prouve rien. Non, lui il n'a pas mangé parce qu'il n'avait pas besoin de manger. Parce qu'à ce qu'un ange il mange, il ne mange pas. Donc quand tu deviens comme un ange, tu ne manges pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'à Yom Kippour, les gens qui jeûnent ont faim. Je ne sais pas si j'ai besoin de prouver ça ou non. À Yom Kippour, les gens qui jeûnent ont faim.
Mais à Yom Kippour, les gens qui prient n'ont pas faim. Donc si tu es en train de prier, tu n'as pas faim. Si tu es en train de jeûner, tu penses aux boulettes de Tata Mimi à 7h15 du matin. À midi, tu dis mon lamaba pour un espresso. C'est sûr que tu pourras pas prier parce que tu penses qu'à bouffer. Maintenant, quand tu penses à prier, quand tu pries et tu penses à prier, en fait, tu t'es dématérialisé. Et je vous dis même dans le chol, quelqu'un qui aime son travail, il n'a pas faim. Mais quelqu'un qui n'aime pas son travail, déjà à 9h, il dit bon, on démarre avec un bon petit café. Après, à 9h15, il dit pause café. À 11h, le petit goûter pour requinquer. À midi, le repas. À 13h, la sieste, parce que quand tu as mangé, c'est connu, l'effet hallucinogène du repas, tu dors 1 heure. Après, tu dis on va attaquer le travail, mais là, il faut un petit café pour repartir. Petite discussion, résultat du foot, discussion sur la souga, la shonara sur le voisin. Il est 17h, il faut rentrer à la maison. Tu crois que tu as travaillé, en fait, tu as mangé. C'est comme des gens, tu crois qu'ils réfléchissent, en fait, ils digèrent. Tu les vois comme ça. Et en fait, c'est ça le choix de la vie. C'est où tu gères, ou tu digères. Donc vous avez compris maintenant que le Beth Amikdash, il donnait cette capacité incroyable de voir les miracles. Maintenant, le miracle, il avait un avantage majeur, c'est qu'il enlevait le doute. Comment quelqu'un il peut se permettre de dire ah, j'ai pas envie de faire des mitzvot, ou c'est marqué dans la Torah, et ça me prend la tête, et puis regarde les religieux comment ils sont, regarde les pas religieux comment ils sont, regarde celui-là il fait du bien, il a du mal, et celui-là il fait du mal, il a du bien, celui-là il trompe sa femme comme un fou, il a une santé de fer, celui-là il fait des mitzvot toute la journée, il attrape une maladie. Alors, mais pourquoi on se permet de douter? Parce que justement on n'est pas dans le vadaï. Vous me suivez ou non? Maintenant, le Beth Amikdash, il donnait le vadaï. Tu ne pouvais pas douter. C'est comme quelqu'un que tu connais très 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 bien. Par exemple, ton père. Normalement, ton père, tu le connais bien. On va prendre un a priori que c'est vraiment le tien. D'accord? Sans test. Bon, alors. Et tu es dans un train. Non, tu es à la maison et tu as 60 000 euros sur toi. 30 000, tu vas acheter une voiture. Une belle voiture. 150 000 euros, tu la payes 60 000. Fais une affaire, c'est une belle, c'est un coupé Austin Martin, ouais. Et tu dis à ton père, papa, j'ai 60 000 euros sur moi, je vais aux toilettes, ça te dérange pas? Tu vas aux toilettes. Tu reviens, tu vois ton père avec les 2 mains dans les poches. Est-ce que tu penses pendant une seconde que ton père, il est en train de te voler? Oui, non, on est entre nous. Bon, je sais, vous allez me dire, vous connaissez pas mon père. On va parler des cas normaux, d'accord? Par contre, si tu es dans le TGV, tu es dans le train, et puis tu vas aux toilettes. Vous savez, c'est la place des 4 là. Il y a un gars en face de toi, tu le connais pas. Tu enlèves ta veste, tu la poses. Monsieur, ça vous dérange pas de regarder, je vais aux toilettes. Tu reviens, le gars, il a les 2 mains dans les poches. Est-ce que pendant une seconde, tu imagines qu'il n'est pas en train de voler? C'est sûr qu'il est en train de voler. Qu'est-ce qu'il est en train de voler? Est-ce qu'il se réchauffe les mains, le gars? Est-ce qu'il se rafraîchit sous prétexte que c'est du liquide? D'accord? C'est sûr qu'il vole. Maintenant, pourquoi tu es convaincu que l'inconnu il est en train de voler et pourquoi tu es convaincu que ton père il est en train de te rajouter 10 000 pour que tu rajoutes des options sur la voiture? C'est normal, parce que mon père, j'ai un crédit de confiance qui a été repris ensuite par Darty, d'accord, ouais. Alors que là, tu n'as pas de crédit, tu le connais pas. Maintenant, pourquoi tu as un crédit de confiance sur ton père? Parce que ton père, ça fait 32 ans qu'il te fait du bien. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais il n'a pas fait que du bien. C'est normal, puisque tu es un enfant ingrat. Et l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. C'est un phénomène bizarre, ça. C'est ingrat, il est maigre. C'est compliqué, ouais. Mais la logique, c'est quoi? C'est que normalement, si tu réfléchis, déjà, il t'a conçu déjà. C'est pas évident. Il n'était pas obligé. Il aurait pu se préserver de ta naissance en utilisant un préservatif. D'accord? Après, il a supporté les 9 mois de la grossesse avec ta mère qui râlait. Après, il a été à l'accouchement, il a prié, il en est tombé malade tellement il a stressé de l'accouchement, il a eu peur. Après, pendant 3 ans, tu criais toute la nuit parce que tu avais des problèmes de ventre. Après, tu avais des problèmes de reflux, tu l'as détruit au moins 60 costards avec tes vomis. Ouais.
Après, il y avait la Hnouna qui collait. Tu dis, même Cyril, il n'a pas vécu ça. D'accord? Ça va? J'ai besoin de savoir si vous suivez. Si vous rigolez pas, c'est que vous ne suivez pas. D'accord? Ou alors c'est que la bague est très lourde, mais bon. Comment ça doit être ça? Ah oui, il y a de ça, c'est normal. Il y a de ça. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Non, c'est l'intérêt d'être connu, c'est qu'on peut faire des blagues lourdes. Alors que quelqu'un qui n'est pas connu, quand il fait une blague lourde, il se fait jeter tout de suite. Bon. Il y a ça et la longueur de la barbe. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand tu vois tout ce que ton père, il t'a fait, même s'il y a eu quelques petites erreurs, même quelques petites... Mais tu peux pas dire du mal. Tu peux pas ne pas avoir confiance. Pourquoi? Parce que ton père, avec le bien qu'il t'a fait, il a acquis chez toi un crédit de confiance. Donc quand il va y avoir une ambiguïté, ouais, un truc bizarre, genre il va se faire un coup de gueule ou il va arriver en retard, tu vas dire, écoute, c'est mon père. Mais c'est quoi mon père? Mon père, c'est tout le crédit de confiance cumulé. Ça va? Alors moi je pose une question. Ok, ton père, il s'occupe de toi depuis 22 ans, tu as un crédit de confiance. Hachem, il s'occupe de toi à peu près depuis autant de temps. Tu n'as pas de crédit de confiance. Dès qu'il t'arrive une crasse, ouais, pourquoi c'est comme ça? Ouais, le bus il est en retard. Ouais, la banque a refusé le prêt. Ouais, la fille elle trouve pas un chidour. Ouais, ma femme elle a grossi. Oh, mais c'est pas de ta faute. Ouais. Alors, pourquoi on n'a pas le crédit? Pourquoi on n'a pas de crédit? Vous suivez ou non? On est tout le temps en train de râler. Ouais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas ma belle-mère, ma femme, ma soeur, mes amis? Pourquoi on n'a pas de crédit? Pourquoi de voir positivement c'est tellement difficile alors que normalement tu es déjà en vie, le bon Dieu t'a donné la vie, t'a donné la santé, tu es en famille, t'as des enfants, tu es en Israël, tu as une parnassa. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu dis oui, mais il y a beaucoup de choses, je suis pas content, c'est pas normal, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je crois. Mais arrête de râler. Sache que c'est vrai que Dieu ne t'a pas donné plus, mais il peut te donner moins. Il y a des gens, ils ont dit à leur fils de 26 ans, tiens, va acheter un litre de jus de raisin, et le gars, il est parvenu, il est mort. Il s'est fait écraser. Ça existe. Tu dis, shalom, mais ça existe. L'autre, 17 ans, il a été faire un football, là-bas à Sarcelles, rupture d'anévrisme. Il est mort. Là, il y a un jeune de 25 ans, il s'est fait écraser par un chauffard, en plein Paris. Tac, le mec qui était bourré, tac, il a éclaté. Mais les parents, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles chez eux, la police les appelle, monsieur, on doit vous dire que ça existe. Oui, non, ça existe. Ok, chas shalom, al tiftar pela satan. Moi aussi, je les connais, les phrases fétichistes. Ouais. Mais c'est la réalité. Cette réalité-là, là, ouais, elle rentre dans ta vision d'Hachem ou non? Tu dis non, ça c'est Rishut Acher, ça c'est Azazel, ça c'est pas. Ça rentre dans la réalité d'Hachem. Ve'afta et Hachem Elokecha, bechol meodecha. Bechol meodecha, bechol mida ou mida shakadosh baruch hu moded. Des fois, il t'envoie des choses extraordinaires. Des fois, il t'envoie des choses très difficiles. Nous, notre problème, c'est qu'on vit dans une génération, on est tellement gâtés que quand il nous arrive un malheur, on remet tout en cause. Je ne sais pas si vous aviez lu à l'époque les tribulations du baron de Rochem. Vous vous rappelez ces livres-là? Il racontait les histoires, en fait, de toutes les persécutions qu'ils avaient les Juifs au Moyen-Âge. Et après en Allemagne, et après. Mais les gars, tous les 3 mois, ils avaient un pogrom. Ils brûlaient tout, ils violaient les filles, ils égorgeaient les femmes, ils tuaient les enfants. Tu crois que le lendemain, le gars, il mettait pas les téphilines? Il mettait les téphilines. Aujourd'hui, le gars, il rate son bac, il rate son permis, il croit plus en Dieu. Où il était, Dieu, le jour du bac? Pourquoi il m'a envoyé un antisémite comme examinateur? Et mon fils, regarde, l'autre, il a subi un pogrom. Et le lendemain, il était à Shacharit, au Netz. Oui. Toi, tu manges plus cachère parce que tu as perdu ton père. Toi, tu fais plus Shabbat parce que tu as perdu un enfant. Mais avant, les gens... Moi ma mère, toujours... elle me dit, mais tu sais que mon père, Zichron Libracha, ma grand-mère, elle a perdu 6 enfants avant de l'avoir. Et c'était normal. Celui-là, il est né trop tôt. Celui-là, c'était la chaleur. Celui-là, le lait de la maman, il a tourné. Celui-là, c'était la inara de la voisine, qu'elle n'a pas d'enfant, elle l'a regardé et le bébé, il est mort. Ils vivaient comme ça. Ils vivaient comme ça. Tu crois qu'après 6 enfants, ils ont enlevé le foulard? Après la perte de 6 enfants? Tu crois qu'ils ont arrêté de manger cachère? Non. Non. C'est bizarre, non? Alors je vous dis pourquoi. Parce que, au Hachem, on est tellement gâtés, ouais, que par contraste, dès qu'il y a une crasse qui arrive, on fait la tête.
Alors qu'eux, ils prenaient tellement la tréha. Parce que les gars, ils travaillaient 20 heures par jour, ils gagnaient 200 francs. Ouais. Nous, on met 2 coups de fil, on gagne 3000 euros. Alors quand on gagne 1000 euros, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la baraka? C'est la inara de la belle-mère? Non. Non. C'est parce que le bon Dieu, il veut voir si quand je te mets à l'épreuve, tu gardes la même émouna ou non. J'ai dit, ah, vous savez, un métier triste, c'est pas évident. En ce moment, je me sens pas bien, et je descends, et je suis pas sûr. Et la cache-route, et le Shabbat. Fais comme tu veux. Mais je vous dis la vérité. Avec Dieu, c'est pas évident. Mais sans Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Peut-être. C'est vrai, non? De vous à moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Beth Amikdash, il donnait le Vadaï. Comme toi, tu es sûr de ton père, tu es sûr de l'amour de ton père, tu es sûr de l'honnêteté de ton père, tu es sûr de la confiance de ton père. On doit être comme ça avec Hachem. Le Beth Amikdash, il faisait ça. Qu'on était sûr. Donc tu sais qu'est-ce qu'on gagnait avec ça? Encore une fois, tout ce qu'on se permet comme dérive et comme niveau de religiosité, ça vient à cause de ça, à cause du Safek. Chacun à son niveau. Celui-là, il est très religieux, il dit oh, c'est pas évident. Celui-là, il n'est pas du religieux, il dit bah, de toute façon, est-ce que Dieu existe? J'ai pas de preuves. Bah, combien ils viennent me voir? Écoutez, je suis athée. Je dis vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant. Parce que même l'alphabet, vous ne l'avez pas fini. C'est arrêté au T. Moi, les gars, ils viennent me dire ah, mais j'ai une question sur la Torah. Moi, ben, moi, je suis très chnine, hein, je suis gentil, je suis ouvert d'esprit. On peut parler sans kippa. J'ai pas de problème si c'est pas de la Torah. Ouais. Je lui dis, mais excusez-moi, vous avez une question sur la Torah, mais combien d'années d'Yeshiva avez-vous fait? Mais qui me dit 0. Je dis, mais puisque vous avez fait 0 année d'Yeshiva, faites cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Fermez-la. Alors ils se vexent, les gens. Ouais, pourquoi vous me dites ça? Alors qu'on n'a pas le droit à la parole? Mais bien sûr, tu as le droit à la parole, tu as même le droit de rôter si tu veux. Qui est une forme d'expression, puisque finalement on sait ce que tu as mangé à midi. D'accord? Je dis, mais est-ce que moi je vais parler de la chirurgie plastique? Est-ce que moi je parle de l'énergie atomique? Je parle de ce que j'ai étudié. Toi, tu as des questions sur des choses que tu n'as pas étudiées. Donc, quand quelqu'un il a des questions sur une chose qu'il n'a pas étudiée, il doit bien réfléchir. Et là, je vous demande vraiment de vous poser la question au niveau personnel. Ouais. Est-ce que c'est une raison ou est-ce que c'est un prétexte? Vous me suivez? Ouh là là. Raison, ça vient de raisonnable. Maintenant, tu ne peux pas raisonnablement poser une question sur la Torah si tu ne connais rien à la Torah. C'est mon chapeau, ça. Tu vas attraper une crampe. Par contre, prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. Quand tu ne veux pas étudier le texte, tu as un prétexte. C'est avant le texte. Vous suivez ou non? C'est comme les gens qui enlèvent le texte du contexte. Tu enlèves le texte, il reste le... C'est pas grave. D'accord? Mais la personne, elle doit dire « J'ai des questions, alors va étudier. » Moi aussi, j'avais des questions. J'ai pris 15 ans de ma vie, j'ai étudié. Et j'ai répondu à des milliers de questions. Les gens, non, ils veulent des questions, mais ils ne veulent pas des réponses. Donc, ils ne veulent pas étudier. C'est comme les gens qui disent avec toi, ils disent « Je voudrais qu'on parle. » Après, ils commencent à parler « Ah, attention, c'est trop facile. Oh, vous les religieux, ils se battent. Tu voulais pas parler, toi. Toi, tu voulais juste ouvrir ta... Ça s'appelle des GG en psychologie. Des grandes gueules. Ouais. Mais ils veulent pas parler. Ils veulent t'imposer. Si cette logique, c'est pareil. Toi, tu es devant Hachem. Ouais. Tu sais qu'Hachem, il a donné la Torah. Mais non, la Torah, elle n'est pas exactement représentée comme tu voudrais qu'elle soit représentée. Ouais, toi, tu voudrais voir Rav Shach, tu voudrais voir Baba Saleh, tu voudrais voir Rav Kook, chacun comme il veut voir. Mais si tu étais seul sur une île déserte avec un Sefer Torah, et que le bon Dieu, il te dirait « Mais les téphilines, Marlouf. » Tu vas dire « Je ne les mets pas parce que j'ai vu des religieux qui ne sont pas sérieux. Je ne les mets pas parce que j'ai vu des femmes avec la perruque qui font du lachonara. » Tu es seul sur une île déserte avec un Sefer Torah. Le bon Dieu te dit « Mais les téphilines. » Qu'est-ce que tu vas nous trouver comme prétexte?
Eh bien, toute la vie, c'est pareil. Ouais. Ta femme, elle te dit, je t'en prie, j'ai laissé les sacs dans la voiture. Maintenant, elle a fait déjà le chameau depuis les rayons jusqu'à la voiture. Elle a traversé tout le parking du supermarché avec les 74 kilos de sacs que vraiment, elle s'est demandé, il va me pousser une bosse. Si je continue à faire le chameau, il va me pousser une bosse. Maintenant, la voiture, elle est là en bas, devant l'ascenseur. Tu dis, mon amour, tu vas en bas, tu prends les sacs, tu les mets dans l'ascenseur. Est-ce que je suis ton chien? Jamais mon père, il a porté un sac. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. Bon, mais ça n'a rien à voir. Donc, quand tu vas prendre les sacs, tu vas avoir l'occasion de rendre un petit peu le bien que tu as reçu. Vous me suivez ou non? Vu qu'elle a accouché 5 fois, tu peux prendre les sacs pendant 5-6 ans. Sinon, tu n'as qu'à accoucher tout seul. Essaye une fois. On va t'organiser physiquement, génétiquement, on va te faire une opération, on va dire, tiens, cette année, c'est toi qui accouches. Mais déjà, accoucher un cadeau, tu n'arrives pas, tu vas accoucher un bébé. D'accord? Non, j'exagère, tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave. Mais c'est quoi l'idée? Est-ce que la Wi-Fi, elle s'est coupée chez vous? Vous l'avez, là? Parce que là, il s'est arrêté depuis tout à l'heure. Moi, j'ai en 4G, là, ça marche. Mais tu vois quelque chose sur le Facebook? Il y est? Là, il y a même. Fais voir la tronche. C'est sûr que c'est en direct? Ah, c'est pas en direct, là. Ça se voit. Ça s'est décalé. D'accord. Alors, bon, c'est pas grave. Les Facebookers ne sont plus avec nous. Ça leur apprendra à chercher le visage de leur père ailleurs. Facebook. Panim, shel avinu, shebashamayim. D'accord. Restez calme. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que peut-être il faut l'arrêter et le reprendre, non? Elle vient de comprendre. Oh, il y a un. C'est la folie. C'est que la Wi-Fi. C'est pire que la Wi-Fi. Alors, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que le Beth Amikdash, il donnait cette vadaout, il donnait cette force, cette clarté, cette force, cette puissance que, comme tu es sûr. Vous savez, quelqu'un le pire, une des choses les plus graves qui peut arriver à un couple, c'est quand quelqu'un il commence à avoir des doutes sur la fidélité de son conjoint. Parce que si tu es sûr qu'elle t'a trompé, eh ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas au Beddin. Si tu es sûr qu'elle t'a pas trompé, tu es tranquille. Mais si tu as des doutes, tu meurs. Tu deviens fou. Ouais, il répond pas aux textos, il s'enferme, il a mis un code sur son téléphone, il s'enferme aux toilettes pour répondre à des femmes qui l'appellent. Tu dis, je vais mourir. Je vais mourir aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le doute. Donc le doute, ça tue. Ben, c'est exactement pareil. Quand toi, tu es en doute, Razvé Shalom avec Hachem, tu meurs. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué 1 million de fois que Safek, c'est la même gématria que Amalek. Vous vous rappelez ou non? Et Amalek, c'est le descendant de Esav. Et l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Donc l'ange de Amalek, c'est le Yetzer Hara. Ça va? Donc par transitivité, Amalek et le Yetzer Hara, c'est le Safek. C'est le doute. Donc le Yetzer Hara ne veut pas te faire fauter. Non, il veut te rentrer dans le doute. Toi, tu es bien avec Hachem. Tu fais une Avera. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Avant l'Avera, eh ben, tu croyais que tu étais religieux. Mais quand tu fautes, d'un seul coup, tu commences à avoir des doutes sur ta religion. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu fais tes chouvas et tu dis, je me suis fait avoir par le Satan. Soit tu dis, qui a dit que c'est marqué comme ça dans la Torah? De toute façon, les religieux, ils exagèrent. C'est mis des rabananes. Mais c'est toi la banane. Quelle rabanane? Ça, on apprend de Caïn et Adam Arishon. Quand Adam Arishon a fauté, Hachem, il est venu le voir, il lui a dit, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, pardon, excuse-moi. Quand Adam Arishon a fauté, il lui a demandé, où es-tu, Ayeka? Il a dit, bon, il a reconnu, il a fauté. Il a dit que c'était à cause de sa femme, mais il a reconnu qu'il avait fauté. Mais quand Hachem a dit à Caïn, où est-ce qu'il est ton frère? Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça, c'est les deux attitudes que tu as devant la faute. Quelqu'un a pris conscience qu'il a fauté. Il a fauté. Maintenant, deux solutions. Soit il va dire, eh ben j'ai fauté, je vais faire teshuva.
Ouais, ok, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait une avéra, je vais faire teshuva. Ou alors, il va remettre en cause tout le système plutôt que de se remettre en cause lui-même. D'accord? Il va dire que la Torah elle exagère, que c'est inventé par les rabbins, de toute façon tout ça c'est du profit, il pense qu'à l'argent, de toute façon c'est pour les gens qui sont mal dans leur peau, qui sont angoissés de la vie, qui sont... Mais pourquoi tu inventes tout ça? Je comprends pas, tu avais une émouna pshuta, tu étais bien dans ta émouna. Parce que tu as fauté, tu remets en cause tout le système. C'est comme si tu fais une erreur de calcul, alors tu te plantes au bac, alors tu dis non, les maths sont faux. Non, c'est peut-être toi qui as fait une erreur de calcul. 6 x 7, 63. Bon, ben, je comprends pourquoi tu as raté ton bac. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, des fois, au lieu de voir l'erreur chez toi, tu vois l'erreur dans le système. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il n'est pas intéressé à te faire fauter. Il est intéressé à te rentrer le doute. Et quand le doute, il rentre, ouais, parce que tu vois que par erreur, tu as allumé la lumière, Shabbat, et t'es pas mort, tu dis, bon, c'est pas si grave. Ouais, ton père, il t'a dit, si tu mens, bah, tu deviendras un grand menteur. Et en fait, tu es devenu avocat, donc tu vois que... Ouais. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu n'arrives pas à rebondir sur ta culpabilité, c'est-à-dire que si tu ne te sers pas de ta culpabilité pour créer de la responsabilité, automatiquement, tu vas faire un transfert de culpabilité sur la vie, sur les autres, sur Hachem, sur la Torah. Donc qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il a fabriqué l'Yetzirah? Il a fabriqué du safek. Il a fabriqué du doute. C'est pour ça que l'Yetzirah t'empêche d'étudier la Torah. Parce que la Torah, elle enlève les doutes. Ce qu'on appelle l'antidoute. Mais quand toi, tu n'étudies pas la Torah, tu restes dans le doute. Pourquoi tu restes dans le doute? Parce que tu dis, ah, j'ai pas le courage, combien des milliers d'alachot, et combien des gmarot, et combien des midrashim, et combien du zohar. C'est trop dur, ouais, je préfère tranquillement. Voilà, je lis le petit hebdo, Actuji, grâce à Dieu, au Hachem, j'écoute mon petit Dvar Torah, j'écoute les cours de Ben Chetrit. Non, ça c'est bien pour l'ambiance, mais va ouvrir une Gemara. Prends un Shulchan Aruch, apprends 2 halachot par jour, apprends les halachot Shabbat. Ouais, t'es pas Yotse Talmud Torah en écoutant Ben Chetrit, hein. C'est bien, t'as écouté des shurim, ça te donne la pêche. Tu apprends des chidushim, au niveau Ashkafa, t'es tranquille, t'es plus fort qu'un Bachur Yeshiva, ouais, même qu'un Avrer. Mais ça te rend pas exempté d'aller prendre ta Gemara. Des gens ils me disent, mais Rav, si je vous écoute, je dis, mais c'est détente, c'est moi qui travaille, là, toi tu kiffes. Si tu prends des notes, et tu mets tout par écrit, et que tu le répètes par cœur à des gens qui connaissent rien, ok, là, tu as étudié la Torah. Mais si tu as juste suivi le truc comme ça, comme si tu as regardé un train passer, alors tu dis, j'ai vu quelque chose, tu n'as rien vu. Parce que tu peux décrire les passagers. La vache, elle est en train de brouter. Elle entend un bruit. Elle lève la tête, elle voit un TGV qui passe. Est-ce que la vache, elle a étudié la Torah? TGV, Torah grande vitesse. Ouais. Non. Il faut que tu ailles à l'école de la SNCF. Parce qu'avec la SNCF, c'est possible. D'accord? Il faut que tu t'assoies dans le train. Il faut que tu étudies chaque passage. Il faut que tu ouvres la Mishnah, que tu regardes les Mefarshim. Après, tu ouvres la Gemara. Après, tu regardes les Mefarshim. Après, tu fais les Tosfot avec le Marsha, avec le Maharam. Après, tu prends le Raphaïm. Après, tu prends Rabbi Akiva Eiger. Et là, quand tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu as un petit peu étudié la Torah. Là. Ouais. Mais si tu es détendu devant un écran, avec l'ambiance, la sympathie, la thérapie, le cours, l'humour, la Torah, tout mâché, tout facilité, c'est pas le travail. Adam le Hamal Yulad. Ouais, l'homme a été créé pour faire des efforts. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que la connaissance, tu vas l'avoir, mais tu ne vas pas changer. C'est pour ça que quand on dit prendre à cœur, c'est connu à la belote. Ouais. Tu prends à cœur, tu changes. Tu prends pas à cœur, tu peux écouter 10 ans, il ne se passe rien. Maintenant, si tu n'as pas pris à cœur, fais attention, parce que quand il va venir l'épreuve, quand il va venir la Vera, quand il va venir le Yetzer Hara, ne crois pas que c'est l'épreuve qui t'a fracassé. L'épreuve, elle a juste prouvé ton niveau de fragilité. C'est comme si vous avez un mur en inox devant vous, et vous ne savez pas s'il fait 1 mètre d'épaisseur, ou si c'est un papier aluminium tendu.
Alors le papier aluminium tendu, c'est 1 micron d'épaisseur. Tu mets ton doigt, tu le traverses. Oh, c'est un papier d'aluminium. Tu te casses le doigt, c'est un mur en inox. Vous suivez ou... Maintenant c'est pareil, tu vois des couples, ils ont une épreuve, t'as là qu'ils explosent. Tu vois des gars, tu les vois solides, forts, une remise en cause, ils se mettent en colère, ils se mettent dans des états incroyables, ils deviennent hystériques. Toi, tu crois que l'épreuve était très forte. Non, c'est eux qui étaient fragiles. Donc un homme, toute sa vie, il construit sa émouna parce qu'il ne sait pas quel genre d'épreuve le bon Dieu va envoyer. Pas quel genre d'épreuve la vie, elle va envoyer. Le couple, tu le construis solide, fort. Beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'investissement, beaucoup de dialogue, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de bonté, beaucoup de remise en cause. Parce que tu ne sais pas quel genre de claque tu vas prendre. Mais les gens, ils font rien. Rien. Ils habitent dans la même maison. Ils font des enfants. C'est une maladie cyclique. Ouais. Tous les 2 ans, il y a un truc qui naît. Ouais. Ils se dorment dans le même lit. Ils payent des trucs. Ils vont à la bar mitzvot ensemble. Monsieur, madame. Ils vont en famille. Mais ils ne construisent pas de couple. Et un jour, ouais, il arrive une voisine. Ou là, il arrive une colère. Il arrive un dépôt de bilan. Il arrive un enfant malade. Et paf, le couple, il explose. Alors les gens, ils disent, vous savez, cette épreuve a détruit notre couple. Non. Il a juste prouvé que ton couple n'était pas construit. C'est comme les sports de combat. Ouais. C'est un truc bizarre. Moi, j'ai une grande frustration chez les champions de Krav Maga et de Taekwondo. C'est qu'ils ne se battent jamais. Le mec, il a fait 15 ans de Krav Maga. Ce qu'on appelle un stromon. Ouais. Il a fait 10 ans de Taekwondo. Il peut tuer 19 personnes en 4 coups de pied. Il se bat jamais. Tu dis, mais moi, j'irai faire du ménage dans les cités. Non, lui, jamais il se bat. Il est tranquille. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, les 4 voyous, ils veulent lui prendre son portefeuille. Et lui, il leur dit, allez-y. Ils se disent, oui, il est fou, il va nous tuer. Il va les tuer. Moi, j'ai parlé avec des gens qui entraînent les gars du GIGN et tout. Il m'a dit, on a des coups qui tuent en un coup. Tu vois dans les films, ils font tac. Mais en vérité, le gars, il tape à un endroit, il est mort. Hein. Il coupe la circulation ici, tac, le mec, il est mort. Il a pas... C'est fini, hein. Ils ont des centres vitaux, ils savent où taper, et le mec, il est mort. Il tue. Mais ce gars-là, il est tellement sûr de lui, il se bat jamais. Je sais pas si vous me suivez. Donc le gars qui se bat tout le temps, c'est le gars qui veut toujours se prouver qu'il est capable de gagner. C'est comme les riches. Les riches n'achètent jamais. Ils achètent des chaussures qui durent 15 ans. Ils ont la même gabardine depuis 22 ans, voire de la Blueberry, Burberry. Ouais. Ils ont le même costume, ils s'usent jamais. Pourquoi? Il dit, mais tu sais, ces chaussures-là, ils les ont payées à l'époque 1500 €, frère le chétan. Ouais. Ils ont un costume Yves Saint Laurent inusable. Ils ont des Fursac, des vrais de Fursac à l'époque, les vrais. Maintenant, ouais. Maintenant, pourquoi le pauvre, il s'achète 152 costumes à 75 € parce qu'il a un copain au sentier, et l'autre, il achète un costume sur mesure, 3000 €, il ne change jamais? Pourquoi? Parce que le riche n'a pas besoin de se rassurer sur le fait qu'il est capable d'acheter. Alors que le pauvre, il se dit toujours, peut-être que demain je ne pourrai plus, alors j'achète aujourd'hui. Vous me suivez ou... Voilà. Maintenant, il n'y a pas que le riche d'argent et le pauvre d'argent. Par exemple, celui qui n'a pas confiance en lui, il va continuer à draguer. Parce qu'il veut se prouver qu'il peut encore faire le beau. Mais tu as une femme qui t'aime, qu'est-ce que tu as besoin maintenant de draguer les clientes? Ah, mais je veux éprouver mon pouvoir de séduction. J'en ai eu un pas très longtemps au Shalom Bayit. Bon, je veux pas... Mais le gars, j'ai fait sortir sa femme, je lui ai dit, dis-moi, faut arrêter. Faut arrêter. Mais non, Rav, vous avez l'esprit mal tourné. Je dis, mais moi, c'est l'esprit qui est mal tourné, mais toi, c'est autre chose. D'accord? Je fais, mais attends, mais c'est pas possible. Tu es marié, t'es une femme magnifique, elle est là, elle est jeune, elle est... Et toi, tu dragues la cliente, la voisine, la truc, la sœur, au téléphone, des folles, tu t'appelles des prostituées. Tu es un malade. Tu es un malade. Il m'a dit, ah, Rav, voyez le mal partout. C'est juste comme ça, j'ai téléphoné pour voir si elle allait répondre. Mais bien sûr qu'elle va répondre, c'est son métier de répondre. Non, mais ils sont bizarres. Des fois, tu entends des choses, tu te dis, est-ce qu'il a parlé avec sa bouche? C'est pas possible. D'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est que le gars, en fait, il a besoin. Il va rien faire, hein. Il va pas aller, chas shalom.
mais il a besoin de se prouver que. Et quand la fille, elle le regarde comme ça, avec des yeux comme ça, il dit non, non, excusez-moi, je suis marié. Parce qu'il a besoin de se prouver que. Donc en fait, c'est un manque de confiance en soi. Le coléreux, c'est pareil. C'est ce que c'est la colère. La colère, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés d'être coléreux. Comme ça, ils croient qu'on ne va pas se rendre compte qu'ils sont nuls. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Plus quelqu'un crie, plus ça prouve qu'il a peur. Parce que les gens qui crient, c'est qu'ils ont peur. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu subis la crise. Alors tu as peur de quelqu'un qui a peur. C'est connu, la terreur est humaine. Mais si toi tu dis j'ai pas peur, vas-y crie. Vas-y casse-toi la joue, casse-toi la voix. Vas-y, va concurrencer Patrick. Ouais. Il y a un temps de réactivité quand même. Hein. On sent que vous avez quitté la France il y a longtemps. Mais c'est ça l'idée. Ben c'est vrai, vous enlevez le U, il reste le vrai là. D'accord. Mais c'est ça l'idée. D'accord. Que la personne, non mais quelqu'un qui a pu enseigner à tellement de milliers de jeunes la beauté du poker, quand même, c'est une louange. Grâce à lui, grâce à Dieu, il y a eu tellement de Bitul Torah en Israël. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand la personne, elle va se mettre dans la colère, ou la personne, elle va se mettre dans le mensonge, ou la personne, elle va se mettre dans l'orgueil, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se crée une carapace pour éviter de rentrer dans la réalité. Comme la personne qui va se mettre dans la victimisation, c'est moi le plus malheureux. Ou quelqu'un qui va dire, oh, c'est moi la plus moche, ou c'est moi le plus moche, ou c'est moi le plus bête. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans une situation de victimisation, dans l'espoir que l'autre lui dise, mais non, t'es pas si moche que ça, regarde, il y a des tortues, il y a des... D'accord? Mais non, dis-lui, mais oui, t'es moche à mourir. T'es une erreur de la nature, t'es un cake mal démoulé. C'est une expression. Vous imaginez la tronche du cake mal démoulé, d'accord? Il y a tout le fond qui est resté haut, d'accord? Mais c'est ça l'idée, ouais. D'ailleurs, on dit une tranche de cake, on dit. C'est vrai. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, la personne, elle ne veut pas assumer sa beauté, d'accord? Donc, elle va t'obliger à lui dire, tu es beau. Ce qu'on appelle du chantage émotionnel. L'autre, il veut pas évoluer dans ses midotes, donc il va se cacher derrière sa colère. D'accord? Quelqu'un, il veut pas accepter qu'il est pauvre, alors il va faire le riche, il va dépenser, mais en vérité, il n'a pas les moyens. D'accord? Non, ça veut dire que chaque personne, elle accepte cette réalité. Pourquoi? En vérité, pourquoi? Parce qu'elle croit qu'en mélangeant les couleurs, elle atteint quelque chose. Et la nuit, tous les chats sont religieux. Maintenant, le gris, c'est le flou. Le noir et le blanc, c'est clair. D'ailleurs, on le dit, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est quoi? C'est le contraste, c'est la clarté, c'est l'affirmation, c'est l'honnêteté. Quand tu écris la lettre du Sefer Torah, elle est obligée d'être entourée de blanc. Vous savez ça? S'il n'y a pas de blanc autour du Sefer Torah, de la lettre, elle n'est pas cachère le Sefer Torah. S'il y a deux lettres qui se touchent, c'est pas cachère. Parce que le blanc fait partie de la lettre. Maintenant, chaque lettre, elle correspond à un Ben Israël. Le blanc, c'est le contexte dans lequel tu dois regarder la personne. Les gens qui l'entourent, ce sont les lettres qu'il y a dans le Sefer Torah. Le mot qui constitue, c'est sa famille. La phrase, c'est son milieu ambiant. Vous me suivez ou non? La paracha, c'est la génération dans laquelle il est né. Ah ben je dis pas que des bêtises quand même. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que chaque personne, ouais, elle doit être claire. Clair, c'est noir sur blanc. Liet barour. Ouais. Pour ça, toujours les Sfarim, ils disent que à mitzvah, c'est à birour. Il faut être mévarer. Il faut éclairer les choses. Il faut enlever les doutes. Il faut enlever. Tu as un problème, définis la chose. Moi, les gens, ils m'appellent, ils me parlent pendant 1 heure. Voilà, j'écoute, moi, je sais, le gars, il a besoin de vomir. Ok. Quand il a fini de vomir, je lui dis, mais c'est quoi la question? Le mec, il me dit, je comprends pas, ça fait 1 heure que je vous parle. Je dis, non, pour l'instant, tu as vomi. Mais maintenant que tu as synthétisé tout ça, je veux entendre, c'est quoi ta question? C'est quoi ton problème? Des fois, les gens ils disent, non, j'avais juste besoin de vomir. Je dis, bah écoute,
dans le rôle de la cuvette de WC, je me sens bien. Tu vas me dire, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec elle, j'ai un problème avec lui, j'ai un problème avec l'argent, j'ai un problème avec la peur, j'ai un problème avec mon corps. Synthétise la chose. Barour. Parce que qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il crée du flou. Ça s'appelle l'amalgame. Ouais, les gens ils se perdent. Ah, mais Chétrit, elle m'a fait ça, après il m'a dit ça, après mon beau-père il a fait ça, après je me suis déchiré ma veste, après j'ai perdu 100 euros, après je trouve plus les clés de la voiture, après mon fils il rentre, il me dit papa, t'as pas laissé le frein à main, elle est en train de descendre la pente, après il y a un gosse dedans, je vais mourir. Alors je rappelle, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le tester, vous prenez une plaque en carton, vous prenez des tubes de gouache, ouais, vous mettez du jaune, du rouge, du bleu, du marron, du blanc, du vert, et vous mélangez, ça fait toujours du noir. Ça s'appelle l'amalgame. On dit en français, tu broies du noir. Ouais. Donc, il faut séparer les couleurs. Il faut séparer les problèmes. J'ai un problème conflictuel. J'ai un problème d'argent. J'ai un problème de gestion du temps. J'ai un problème avec la religion. Sépare les couleurs. Pourquoi? Parce que quand tu sépares les couleurs, déjà tu peux voir les vrais problèmes et les faux problèmes. Vous savez que le Yetzer Hara a une capacité extraordinaire à fabriquer des faux problèmes. Vous le savez ou non? Non? N'oubliez jamais qu'avec une goutte de jaune d'œuf, on peut faire une mayonnaise d'1 mètre. Il suffit de beaucoup battre. Je ne fais aucune allusion à la Tunisie, je ne sais pas pourquoi vous intervenez, d'accord? Avec une savonnette, on peut remplir une salle de bain de mousse. Mais des fois, tu as tellement moussé autour du problème, tu ne sais même plus c'est quoi le problème. Il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils sont engueulés qu'ils ne se rappellent même plus pourquoi. Maintenant, par tradition, ils continuent à s'engueuler. Ça fait déjà 2 générations qu'ils ne vont plus au smahot de l'autre famille. Ils ne se rappellent même plus. Ils se rappellent même plus pourquoi ils sont. La vérité, je ne sais plus, je sais. Ouais. On appelle ça faire de la mousse. Oui. C'est exactement pareil. Le Yetzer Hara, il crée ça. Il crée le flou. Il crée la mousse. Il crée la tristesse. Il crée les conflits qui n'en finissent jamais. Vous savez qu'il y a 2 cousins américains qu'il ne faut jamais inviter. Vous le savez, cela ou non? Les 2 cousins, ils viennent, ils n'ont pas où dormir, tu leur dis dehors. Un, il s'appelle Paul, un, il s'appelle Mike. C'est les 2 cousins. Paul et Mike. C'est la polémique. Dès que vous sentez que la discussion avec votre mari, avec votre femme, avec votre belle-mère, avec votre fils, elle tourne à la polémique, tout de suite, il faut arrêter. Et chacun y sait, parce que les gens disent non, je me suis pas rendu compte, ça a été trop vite, le Yetzer Hara, il nous a... Arrête. Toi, il faut que tu écoutes les cours du Rav de qui je me fiche. Très très grand Rav. Le Rav de qui je me fiche, qui est à l'origine du gefilte fish, qui est un poisson que tu te demandes de qui je me fiche quand tu le manges. Pourtant, c'est un fish. Bon, ouais, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu dois savoir quand toi-même tu te moques de toi. Mais si tu dis franchement, j'étais tellement pris dans la colère, j'étais pris dans les nerfs, j'étais pris dans... Non. Avant l'inconscience, il y a la conscience. Maintenant, à un moment, tu as lâché les rênes de la conscience. Tu as lâché les rênes de la colère. Tu as lâché les rênes de la réflexion. Tu as lâché les rênes de la responsabilité. Tu as lâché les rênes de la simcha. Et tu es rentré dans la victimisation, ou tu es rentré dans la colère, ou tu es rentré dans les nerfs. Mais tu es rentré. Maintenant, la force, c'est d'accuser l'autre de ce que je suis devenu. Par exemple, c'est une expression très connue. On dit en français, tu m'as mis en colère. Tu, c'est toi. Ma, M apostrophe, c'est moi. Ah, c'est le verbe. Ouais. Mis en colère. C'est que toi, tu viens chez moi, tu me mets en colère. J'étais bien. Tu m'as mis en colère. Tu m'énerves. Jamais compris ce truc. Les gens disent, bah, écoutez, Rav Chétrit, moi, écoutez, je suis pas nerveux, mais il faut pas m'énerver. Parce que si je m'énerve, c'est pas pour rien. D'accord? Si je donne pas, c'est pas parce que je suis radin, c'est parce que je suis sobre. De quelle ville du Maroc? Non, c'est pas le problème. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, au fond, elle est radin.
ou radine, mais elle ne veut pas le reconnaître. Elle est hystérique, mais elle ne veut pas le reconnaître. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accuser l'autre de ce qu'elle est devenue. Donc les gens ils vont dire, je suis triste parce qu'on me rend triste. Vous savez, ça m'attriste de le dire. Tu m'attristes. Mais Chas Shalom, comment tu m'attristes? Mais t'es devenu un film américain ou quoi? D'accord? Non, c'est que la personne, oui, elle-même, elle a accepté de rentrer dans la logique de la tristesse. Parce que c'est confortable. Et dans confort, il y a fort. Mais si tu dis, je ne veux pas rentrer dans la tristesse, je ne veux pas rentrer dans les nerfs, je ne veux pas. Toi, tu viens chez moi, tu m'énerves. Je dis, ok, vas-y, fais ce que tu as à faire. Ouais, tu vas. Ok, vas-y. Vas-y, parle. Bah, quoi? Tu me parles comme ça? Ouais. Tu me dis comme ça? Ouais. Tu me regardes? Ouais. Mais j'ai l'impression que tu cherchais une occasion, toi. Parce que pour démarrer au quart de tour, il faut être une Mercedes. Je rappelle qu'une personne, elle est faite en 4 couches. Il y a une couche qui s'appelle la peau, une couche qui s'appelle les muscles, les chairs, une couche qui s'appelle le squelette, et dans le squelette, il y a la moelle épinière, le centre nerveux. Donc quand tu dis tu m'énerves, c'est-à-dire que tu prends en charge mon système nerveux. Tu manipules mon système nerveux. On dit en français, tu me pousses à bout. Ouais. Mais je dis, mais la peau, c'est quoi? C'est le respect de soi, c'est la dignité. Les muscles, c'est les midotes. Le squelette, c'est la structure mentale. Tu as quand même 48 ans. Tu n'es pas un bébé. Ouais. Et le système nerveux, c'est le système nerveux, il est à l'intérieur. Tu peux m'expliquer comment un gars de l'extérieur, il peut rentrer dans mon système nerveux? Comment quelqu'un de l'extérieur, il peut toucher à mon capital de simcha, de joie? Comment de l'extérieur, quelqu'un il peut me sortir de ma sérénité, de ma menuchat nefesh, de l'extérieur, mais il y a 3 parois de protection. Il y a ma dignité, donc déjà tu as détruit ma dignité. Il y a mes midotes, donc mes midotes c'était un halom tov, c'était de la mousse de savon. Et il y a mon squelette, mais en vérité t'es un invertébré toi. T'as pas de squelette, t'as rien. Dès qu'on te pousse, tac, tu craques. C'est pas normal. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais vous le connaissez pas, il est spécial, elle est spéciale. Mais tu crois en Dieu ou non? Vous croyez en Dieu? Oui, non? Je ne sais pas, vous croyez en Dieu? Mais je vais être violent avec vous. Regardez, vous le voyez ou non? Je le montre à nos amis qui ne voient rien, puisque ils ont tous immigré en Côte d'Ivoire. Ça marche plus. Ouais. Regardez bien, c'est un stylo. Je m'excuse pour les gens à qui ça va faire de le peine. Le pen. Le pen, c'est le stylo. Et en même temps, c'est la partie dans la serrure qui empêche l'ouverture. C'est incroyable. Ça s'appelle le pen. C'est incroyable. Enfin. Et bien, vous voyez, ces deux parties-là font partie du stylo. Il y a une partie qui s'appelle le stylo, une partie qui s'appelle le bouchon. Ça va pas trop vite pour vous, là? Eh bien, faites attention, et je vais faire le test devant vous, et j'espère que vous aurez l'honnêteté de reconnaître la véracité de ce test. Écoutez. Vous avez entendu ou non? Je le refais pour les gens qui doutent. Vous avez entendu ce bruit-là? Ça prouve que ce stylo et ce bouchon, ils sont faits l'un pour l'autre. Ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Ça c'est nous, ça c'est nos enfants. Ça c'est mon moi et ça c'est mon corps. Et ça c'est ma réalité et ça c'est moi. Et ça c'est moi et ça c'est Dieu. Regarde. Eh bien, l'homogénéité entre ce que je vis et ce que je suis, ce qu'on appelle en français la émouna. Mais quand ça claque pas, je dis, ça clique pas entre nous. Parce qu'il y a ou des clics ou des claques, c'est comme ça la vie. Ouais. Ça clique pas. Je connecte pas. On n'est pas en connexion. Tu n'es pas en connexion avec Hachem. Ça clique pas. Ça doit cliquer. Clac, clac. C'est net, c'est clair, c'est clair. Il t'arrive quelque chose, tu dis Ani Mekabel Be'ahava. Tout de suite.
Tu dis non, c'est pas évident, j'ai envie besoin de réfléchir, je vais étudier la Torah, je vais faire du moussard. Mais pourquoi ça t'arrive, Yabrel? Tu crois que le bon Dieu c'est un bleu? Si toi t'es nul, tu crois que lui il est comme toi? Donc lui il t'envoie exactement ce que tu as besoin. Tu dis mais c'est déroutant, c'est comme toi. C'est un miroir. Ouais. Maintenant toi tu dois être barour. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il crée le Safek. C'est pas évident. C'est peut-être que tu as besoin de temps, peut-être c'est pas du ressenti, peut-être on s'est marié trop vite, peut-être les enfants ils sont nés alors qu'on les voulait pas, peut-être que tu m'aimes pas assez, peut-être que tu m'as pas apporté ce que je voulais, peut-être que la parnassa c'est pas ça, peut-être que c'est pas le métier que j'aime, peut-être que la Torah elle est pas adaptée à moi, peut-être j'aurais dû naître dans une autre génération. Arrête avec tes peut-être, arrête. J'ai déjà dit que les gens qui ont dit peut-être toute leur vie, ils vont revenir en crapaud, réincarnés dans un crapaud. Déjà parce que toute leur vie, ils en ont bavé. Et en plus, parce que, vous connaissez le cri du crapaud? Il croit, non. Et là, je vais le faire pour vous. Je l'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie, je vais le refaire pour vous. J'ai eu la chance d'aller à la pêche quand j'étais jeune et d'écouter le cri du crapaud. Donc en exclusivité ce soir pour Achoma, je vais vous faire le cri du crapaud qui va vous prouver que le crapaud est la réincarnation d'un homme que toute sa vie il a douté. Vous êtes prêts? Écoutez bien le cri du crapaud. Écoutez bien. Perhaps. Perhaps. C'est exactement le cri du crapaud. Perhaps. 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 C'est le cri du crapaud. Ça fait 2 fois, madame. On se connaît pas. Faites attention, je suis armé. Je travaille les midotes. Non, je rigole. Mais ne me poussez pas. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Il y a une seule vedette ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, c'est rien, c'est rien. C'est pour mettre de l'ambiance. Attends, j'arrive pas à me rappeler. On a commencé à quelle heure? Parce que là, je vois, vous êtes à la limite de la saturation. Il y en a déjà qui prient pour que je m'étouffe. Non? À quelle heure? À 9h. Donc là, vous êtes à 1h10, là. Vous êtes bien? À 1h12, en fait. Vous êtes à 1h12. On va essayer d'aller à 1h30. Comme ça, vous dites pas, il nous a étouffé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la mitzvah, c'est la clarté. Pour ça que Rocher, c'est le contraire de Or. Et Or, en hébreu, ça veut dire lumière, mais ça veut dire aussi clarification. Quand tu dis, tiens, vous m'avez éclairé par votre cours, son sourire a illuminé son visage, le gars c'est vraiment une lumière, ou le contraire, c'était pas vraiment une lumière, d'ailleurs il s'est éteint très tôt. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la lumière, c'est la clarté. Maintenant, dans le moussard, la lumière, c'est la vérité. Allume la lumière. Ouais. Pourquoi? Encore une fois, parce que la nuit, tous les chats sont gris, ça veut dire que tu aimes bien le flou, toi. Tu n'aimes pas ne pas clarifier les choses. Ils appellent ça la philosophie, la poésie, la perception plurielle, l'ouverture, l'acceptation. Non, 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 non. C'est ton argent, c'est pas ton argent. Clair. C'est ta femme, c'est pas ta femme. Clair. T'es Shomer Shabbat ou t'es pas Shomer Shabbat. Oui, mais vous comprenez, ça fait de la peine, alors on débranche la plata. Donc t'es pas Shomer Shabbat. Si, je suis Shomer Shabbat, mais sauf pendant 1 seconde, je débranche la plata. Mais après, je suis Shomer Shabbat. Avant et après. Tisniout, oui, mais qu'en hiver. Donc il faut vite que tu te mettes en hibernation pendant l'été. Ou dans le coma. Comme ça, tu ne vas pas transgresser l'interdit de Sniout. Quand tu es tsanoua en hiver, en été. Quand tu es fidèle tout le temps à ta femme. Tu dis pas selon opportunité. Si le mannequin il vient, je vais pas dire non. Haram de gaspiller, d'accord? Non, tu dis je suis fidèle, je suis honnête. Pour 1 euro ou pour 1 million d'euros. Il y en a qui pensent qu'à partir de 100 000, c'est une mitzvah de voler. Non, c'est assuré de voler 1 euro ou 1 million d'euros, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça s'appelle barour, ça s'appelle clair. Ouais. Donc un homme, toute sa vie, il se clarifie. Mais si lui-même, il n'est pas clair avec lui-même, je sais pas, je suis triste ou je suis fatigué, d'accord? Il ne sait pas, c'est de ta faute ou c'est de ma faute? Enfin, la Torah, elle est vraie ou c'est une invention des rabbins? Mais vas-y, bats-toi.
Vous savez que le Rav Simcha Zissel, qui était très très religieux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Non? Michael Jackson? Oui, bon, on n'a pas les mêmes références. Le Rav Simcha Zissel, qui était un Rosh Yeshiva, qui était un élève de Rav Israël Salanter, toute sa vie, il cherchait des preuves que la Torah est divine. Tu dis, mais comment? Mais enfin, mais Chas Veshalom, mais nous, est-ce que nous n'allons pas croire un des 13 Ikarim du Rambam, de Emouna? Mais Vadaï, non, t'as pas compris. C'est pas qu'il avait un doute, c'est qu'il renforçait encore sa Emouna que la Torah elle est divine. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Donc la Torah elle est encore plus divine, d'accord? Et ma femme elle est encore plus extraordinaire. Et mon mari il est encore plus brillant, même s'il s'appelle pas Dani, d'accord? Donc ça veut dire que plus je vais augmenter la valeur que je vais donner à la chose, plus la chose elle est facile à accepter. Mais les gens non, ils n'entretiennent pas leur couple, ils s'occupent pas de leurs enfants, ils n'entretiennent pas leur Hirat Shamaïm, ils n'entretiennent pas leur Torah, ils n'entretiennent pas leur amour du Shabbat, ils n'entretiennent pas leur morale. Après, ils commencent à dire, ah, je suis pas bien, je suis fragile, je suis pas bien en ce moment, je commence à douter, je commence à me poser des questions. Mais JH2, ça veut dire jeune Ahmar au carré. Pour que la question existe, il fallait qu'elle ait un espace pour sortir. Moi, je donne toujours cet exemple, il est facile à comprendre. C'est comme les gens, ils te disent, oh, vous savez, Rav, j'avais beaucoup de projets, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Vous connaissez cette expression? Oui. Donc vous imaginez la roue du carrosse de l'époque du western, ouais, avec les gros rayons en bois là. Il y en a une tous les 25 cm. Et il y a un gars qui vient avec un bâton, un manche de pioche en chêne. C'est très solide. Et quand elle arrive, la roue, il met le bâton et il bloque la roue. Il a mis un bâton dans la roue. J'ai failli faire la spalès. Vous avez compris ou non? Vous avez compris ou non? Ça va? Il y en a que deux qui suivent, c'est honteux. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Non, j'ai compris, vous avez compris que le bâton, il est dans la roue. Mais j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 8 ans et demi. Donc vous croyez que je suis en train de vous parler, le bâton, il a bloqué la roue? Ouais. La roue, c'est quoi? C'est le cycle de la vie. La roue, c'est le cycle de l'action. À chaque fois que tu fais une action, tu passes par des rayons. C'est quoi les rayons? C'est, regardez bien, impulsion, pensée, réflexion, vocalisation, expression, action. Parce que d'abord, tu as l'impulsion de faire une chose, après ça devient une pensée. Cette pensée, tu mets des mots, ça s'appelle ça s'appelle une réflexion. La réflexion, tu mets des mots, ça s'appelle une expression. L'expression, tu la vocalises, donc tu réalises, tu parles, d'accord? Parce que Achef Picha va Maléou. Et ça, tu le mets en action. Donc, en fait, ça, c'est les rayons. Maintenant, si toi, entre les rayons, c'est-à-dire entre les étapes de réalisation, entre l'impulsion et la réalisation, tu as laissé assez d'espace pour que le blocage rentre, oui, c'est toi qui as créé le bâton. Parce que le bâton vient de l'extérieur, mais l'espace, c'est toi qui l'as créé. C'est quand les gens ils ont une idée de folie, ben fais-le. Attends, il faut donner du temps au temps, il faut que je le ressente, il faut que ça vienne, il faut que je fasse un business plan. Mais un business plan, ça prend un quart d'heure. Tu dis même, il faut que j'imagine le logo. Mais le logo, tu le feras au dernier moment. Ouais, mais comment elle va s'appeler, la société? Mais t'as une idée de fou, vas-y. Après, tu dis, ouais, mais il faudrait que je prenne rendez-vous avec la banque, mais le mec, c'est le cousin de mon ex, ben va dans une autre banque. Après, tu dis, ouais, mais peut-être que je suis trop en avance sur mon temps, ben prends du retard. D'accord. Après, le mec, il dit, ouais, tu te rends compte, il y a un mec qui m'a piqué mon idée. Je l'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Il dit, Ikar toldot aikuvim baim mi shiuizman. Je traduis pour les gens qui viennent d'arriver. La principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. Quand tu perds le temps, tu laisses le temps à l'obstacle de venir. Moi, je dis en français, les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Les couples qu'on entretient n'ont pas de problème. Vous suivez ou non? La Torah que tu étudies, elle est toujours belle.
C'est quand tu arrêtes de l'étudier que tu commences à la trouver moins intéressante. Donc, c'est toi qui es à l'origine de l'émergence du problème. Parce que tu as créé un espace. Maintenant, plus tu vas être ce qu'on appelle en anglais khfif, efficace, véloce, d'accord, réactif, moins tu vas laisser au Yetzera la place pour rentrer. Moi, mes enfants, je leur dis toujours, il n'y a pas de siyata d'ishmaya dans la négligence. Quand tu négliges, ne dis pas ça n'a pas marché, ne dis pas j'ai pas eu le temps, ne dis pas c'est pas venu, ne dis pas non, tu as négligé. Le bon Dieu, il sort. Pourquoi? Parce que c'est quoi le bon Dieu? Ils disaient le bon Dieu. Hachem, Hachem. Ah, mais t'es en toi, Maurice. Comment on envoie un missile quelque part? Vous savez comment on fait? On envoie un commando, il va là-bas en Syrie. Ils sont 3. Ils ont un laser. Ils pointent un laser sur l'endroit où le missile il doit arriver. Et le fantôme, là, l'avion, il vient avec son missile. Et le missile, il est branché sur la longueur d'onde du laser. Donc quand le gars, quand l'avion, il envoie le missile, il n'y a plus de besoin de viser. Parce que le missile, il va aller exactement là où le laser, il est pointé. Au centimètre près. D'accord? Maintenant, quand tu pointes le laser, ça s'appelle le jeu. Ouais. Et le missile, c'est le vœu. Maintenant, le vœu, c'est quoi? C'est l'énergie de l'âme. C'est le ratson qui vient de l'âme. Maintenant, le jeu, c'est celui qui va utiliser ce ratson. Maintenant, toi, quand tu sais ce que tu veux, donc il y a savoir. Savoir, c'est faire un. Da'at, c'est chibour. Il y a toi, le jeu, qui est clair. Ouais, et il y a le ratson. Donc toi, tu vas orienter le ratson d'Hachem là où tu veux. Tu vas réussir. Tu sais pourquoi? Parce que le bon Dieu, il va aller là où tu l'emmènes. Bederer sherot seleler molichinoto. Retson ireav yarase. Tzadik gozer akadosh baruch hu mekayer. Donc ton vrai problème à toi, c'est que tu sais pas ce que tu veux. D'un côté, tu veux être religieux, d'un côté, tu veux pas être religieux. D'accord? D'un côté, tu veux gagner beaucoup d'argent, d'un côté, tu veux apprendre toute la Torah entière. D'un côté, tu veux faire plaisir à ta kala, d'un côté, tu veux l'étouffer. D'accord? Donc, tu sais pas ce que tu veux, mais clarifie-toi. Tu veux son bonheur? Il y a des manières. D'accord? Tu dis, mais peut-être que je veux pas son bonheur, peut-être que je veux mon bonheur en l'utilisant à elle. Ça s'appelle pas de l'amour, ça. Les goïms, ils appellent ça l'objet du désir. Donc il y en a un qui est une personne et l'autre qui est un objet. Mais nous, dans le mariage, les deux sont des personnes. Maintenant, c'est dur de fonctionner avec une personne. Parce qu'une personne, elle a un défaut, c'est qu'elle a une personnalité. Alors qu'un objet, il n'a pas de personnalité. Vous me suivez ou non? C'est rare que la montre, elle te dit non, je veux pas que tu me prennes. Mais c'est une montre, ferme-la. Donc, la personnalité, c'est de fonctionner avec la différence de l'autre. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle la coexistence. C'est pas facile. Ça s'appelle le mariage, en fait. Je sais pas si vous avez connu ce phénomène. Ouais. Maintenant, on dit marier des couleurs. Tu prends du bleu, tu prends du jaune, ça fait du vert. Marier des potentialités. Toi, tu es un très bon commercial. Moi, je suis un très bon gérant. On va faire un business ensemble, d'accord? Exactement. On peut marier des circonstances, on peut marier des capacités. Alors, comment on va marier des personnes? Il faut se mélanger. Il faut se fusionner. Maintenant, le problème, c'est qu'en fusionnant, on est obligé, entre guillemets, de détruire un petit peu de sa différence. Ça s'appelle en français l'adaptation. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Je suis comme je suis. Mais est-ce que tu es ce que tu es? Non, est-ce que tu es ES, ce que tu es HAIT? Ou est-ce que tu haïs ce que tu es ES? Parce que je rappelle à ceux qui ont
démarrer très très tard le travail sur eux-mêmes, que les 3/4 des choses que tu reproches à l'autre, en fait, c'est ce que t'es. Une fois, il y a un Avrer, donc a priori religieux, il a été voir Rav Shach, qui était très religieux. Tu as entendu parler de lui? Très très religieux. Il lui a dit, Rav, j'ai un problème avec ma femme, elle n'est pas de Sanoa. À Bnei Brak, ça veut dire elle a dû ouvrir un bouton, ou peut-être elle a sorti les oreilles, peut-être. Alors, Rav Shach, il a dit, étudie les halachot de Sniout avec ta femme. Le gars, il a pris un livre de Sniout, il a étudié les lois de la Sniout avec sa femme. Au bout d'un mois, il est revenu, il a dit, Rav, écoutez, on a fait les lois de la Sniout, ma femme, elle est toujours pas Sniout. Alors Rav, il a dit, c'est impossible. Il dit, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Rambam, c'est marqué, Ishak, Shera, Osar, Etson, Baala. Une femme cachère, elle fait la volonté de son mari. Alors le gars, justement, alors elle ne doit pas être cachère puisqu'elle ne fait pas ma volonté. Mais non, au contraire, c'est que si elle ne fait pas ta volonté, c'est que ta volonté n'est pas cachère. Parce que si toi tu regardes les femmes et tu dis à ta femme soit Tsanoua, c'est que tu as un problème toi avec la sniout. C'est pas elle qui a un problème avec la sniout. Donc en fait, tu as fait juste un transfert de problème. C'est comme une femme qui, une femme elle m'a appelé, elle voulait pas que son mari il achète des poupées Barbie parce qu'elle disait que c'était un obsédé. Et que genre le gars il va s'exciter sur la poupée Barbie en plastique. Qu'il faut quand même une sacrée imagination. Hein. Franchement, j'ai été direct, je lui ai dit écoutez madame. Elle m'a dit oui, vous les connaissez pas les hommes. J'ai dit écoutez madame, est-ce que votre père il a trompé votre mère? Elle m'a dit des dizaines de fois. Mziane. Tu as compris l'idée ou non? C'est quand elle n'avait pas confiance en son mari, parce qu'en fait, elle n'avait pas confiance en elle. Donc elle pensait que son mari regardait les femmes, alors qu'en fait, c'est elle qui ne se sentait pas assez belle pour croire qu'il regardait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, pour moi, c'est du basique, ça. Les gens, ils entendent ça, ils disent « Attends, mais c'est incroyable! C'est incroyable !» C'est pas incroyable, ça s'appelle le vécu. Ouais. Donc si on comprend ça, alors on comprend une chose énorme. C'est que le Yetzer Hara, il est là pour créer des doutes. La mitzvah, c'est d'enlever les doutes. Pour enlever les doutes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut beaucoup étudier la Torah. Et beaucoup travailler ses midot. Maintenant, moi, personnellement, ouais, ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. Je pense que dans les midot, il n'y a pas de miracle. Vous me suivez ou non? Moi, je suis assez religieux, vous savez, non? Oui, non? Eh bien, par exemple, dans le Shalom Bayit, moi, je ne crois pas au miracle. Les gens me disent, oui, il faut... Donnez-moi une ségoula, si je mange des mezuzot, si je fais si j'offre mon corps pour faire des lanières de téphilin. Non. Garde-en une pour t'étrangler. Non. Dans le Shalom Bayit, il faut construire son couple. Dans les midot, il faut travailler ses midot. Dans l'honnêteté, il faut travailler l'honnêteté. Dans la Hirat Shamayim, il faut travailler la Hirat Shamayim. Tu apprends les halachot, tu appliques les halachot, tu réfléchis à ton Yetzer Hara, tu t'analyses, tu regardes. Si tu le fais pas, tu dis pas, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, pourquoi ça se passe comme ça. Non. Tu te moques de toi, tu te mens à toi-même, et tu n'acceptes pas d'être face à toi-même. C'est ça ton problème. Mais commence par le faire. Ouais, parce que vous savez, vous amenez un architecte, vous lui dites construisez-moi un bâtiment. Le mec il dit où? Tu dis mais pourquoi vous me demandez ça? Je vous ai dit de faire un immeuble. Pourquoi vous me demandez où? Il dit parce que monsieur l'immeuble, il faut que je le pose quelque part. Et quand on va le poser, on va faire une étude de faisabilité. Et on va voir si on peut construire. Parce qu'on ne peut pas construire sur de l'eau. On ne peut pas construire sur de la... Là, j'ai parlé avec un copain là, du 19e. Il m'a dit ils ont des très très gros problèmes. Parce qu'il y a des carrières en dessous de leur synagogue. Toutes les buts de Chaumont, ils sont faits sur des carrières. Et la synagogue, elle s'enfonce dans la terre. Comment ils vont faire, les gars? Ouais. À chaque fois, ils sont obligés d'acheter un étage au-dessus pour faire le minyan. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le terrain est fragile, on ne peut pas construire le bâtiment. Maintenant, toi, tu dois construire le terrain. Toi, tu dois faire ton terrain. Toi, ouais. Donc tu dois augmenter ta vadaout.
Donc tu apprends la lacha, tu la connais. Tu apprends cette Gemara, tu la connais. Tu as bien travaillé la colère. Vous savez, moi, personnellement, je l'ai dit plusieurs fois, mais les gens ils croient que j'exagère. J'ai travaillé 10 ans la colère. Pour moi, personnellement. C'est beaucoup 10 ans, puisque en 17 secondes, je prépare un cours d'1 heure et demie. Là, vous avez vu ma feuille, là? Vous la voyez, ma feuille? Il n'y a pas de feuille. D'où ça sort tout ça? Un vécu. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de donner cours que de changer une mida. 10 ans. 10 ans. En un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. Un quart d'heure. Un non-croyant, en une demi-heure, je l'amène à la yeshiva. Ouais. Mais une mida, 10 ans. À plein temps. Hein. Non, c'est pas pour moi. Non, j'ai pas besoin, grâce à Dieu. J'ai une place là-haut, si Dieu veut. D'accord? Mais ce que je veux dire... Non, je suis pas en train de faire mon espèce de mon vivant, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Restez calme. C'est pas évident. Hein. Amenez-moi du scotch. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, ça veut dire que ça prend du temps, les choses. Maintenant, les gens sont pressés. Au bout de 15 jours de mariage, je peux plus l'avoir. Je dis, bah, va voir un ophtalmo. D'accord? On dit, on s'entend pas. Il y a des responsables, des ORL. Elle dit, ouais, la voiture, elle me plaît plus. La viande, je la supporte pas. J'aime pas le quartier. Ouais, bah. Tes parents, ils sont restés 35 ans dans un HLM et toi, tu te plains à Neuilly parce que tu vois pas Jérusalem. Un peu éloigné quand même. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'en fait, il faut aller vers la clarté. Mais la clarté c'est le contraire du doute. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? En safek motsimi de vadaï. C'est une expression. Un doute ne peut pas enlever un vadaï. Ouais. Donc si les gens ont des doutes, c'est parce qu'il n'y a pas de vadaï. Donc travaille ta vadaout. Ouais. Améliore ta vadaout. Et c'est quoi la vadaout? En vérité, c'est le da'at. Parce que c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la connaissance, c'est la conscience, c'est la volonté. Et les trois mélangés, c'est la maturité. C'est quoi ben da'at quand tu dis ou ben da'at, ou bar da'at? Pourquoi en aniout ka'aniout da'at? Il n'y a pas une pauvreté plus que la pauvreté du da'at. Mais c'est quoi le da'at? De Ravolbeu, il a écrit tout un livre, il s'appelle Pirkei Kinyan Da'at. Lisez-le avant de mourir, c'est très intéressant. Alors je vous donne une définition, après je vous laisse tranquille. On a dit que Da'at, ça veut dire connaissance, Da'at, ça veut dire conscience, et Da'at, ça veut dire volonté. Dans les lois de Shabbat, Da'at, c'est la volonté. Dans Melechet Marchevet, là-bas, Raphaïm, il explique très bien que Da'at, ça veut dire volonté là-bas. C'est-à-dire, Be'eze Da'at ataoseedze. Melachat sricha legoufa. Tu dois avoir la même volonté que la volonté qu'ils avaient quand ils construisaient le Mishkan. Ça s'appelle Melachat sricha legoufa. Ok. Donc Da'at, ça veut dire volonté. Et Da'at, ça veut dire aussi, on a dit la conscience. Parce que c'est quoi la conscience? C'est le lien, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Quand vous êtes conscient, moi je suis conscient. Moi je suis conscient que je suis là, vous êtes conscient que vous êtes dans le Da'at. Maintenant, quelqu'un qui est inconscient, il n'est pas Beda'at. D'accord? Ok. Après, on a dit Da'at, c'est la connaissance. Maintenant, la connaissance dans la Torah, ça ne suffit pas de l'avoir, il faut la vivre. Un rachat, il peut avoir la connaissance. Par exemple, la Gemara dans Sota, elle dit Afilu kara, afilu shana. Même s'il a appris toute la Torah écrite, Kra. Afilu shana, Mishnah. Même s'il a appris toute la Torah orale. Velo shimesh talmidei chachamim. Mais il n'a pas servi les sages. Donc il n'a pas vécu la Torah. Il n'a pas vu comment la Torah elle doit être vécue. Arézé amaretz, c'est un ignorant. Parce que toi, tu crois que l'ignorant, c'est celui qui connaît rien. Non, quelqu'un, il peut être Talmid Chacham, mais il est Amaretz. Moi, je connaissais un gars, il téléphonait à Rav Eliashib pour des Sheilot, il était posé avec des halachot incroyables, et le gars, il frappait sa femme. Mais des coups de poing. Ah, parce qu'il y en a qui pensent que les claques, c'est pour faire circuler le sang. Non. Il est venu chez moi en Shalom Bayit, il voulait pas venir. Sa femme lui a dit, si on va pas chez Menchetrit, on divorce. Le mec, il est venu, mais vraiment avec bonne volonté. Il s'est mis comme ça en disant, oui. Bon, écoute, on va attendre un petit peu, comme ça, elle aura l'impression qu'on a parlé. Je dis, mais de toute façon, je vais pas te parler. Mais il dit, ah bon, pourquoi? Je dis, mais je parle pas aux porcs. Les porcs. Les porcs. Porc. Je dis, quoi? Il dit, mais tu sais qui je suis? Je dis, oui. Tu es une MERDE.
Je dis, moi, un gars qui frappe sa femme, moi, pour moi, t'es un chien, t'es pire qu'un chien. Une demi-heure, je l'ai insulté. Le gars, il est sorti en viande hachée. Il m'a dit, il a commencé, ah, je lui ai rien, ferme ta espèce de pourriture, sale race. Elle t'a donné 5 enfants et tu la frappes. Mais t'as même pas le droit de lui parler mal, t'as même pas le droit de l'insulter, t'as même pas le droit de la pousser, et toi, tu lui mets des coups de poing. Mais quel genre de chien tu peux être? Tu dis, mais j'ai un cœur. Non, tu crois que t'as un cœur, c'est qu'élève. Ils se réunissent en vacances, ils dansent tous ensemble, ça s'appelle le club Méditerranée. Après qu'il a baissé la tête, je lui dis, bon, viens, si tu veux, maintenant, je vais te donner un programme pour faire tes chouvas. Parce que tu ne peux pas parler avec Ravel Yachif pour une Sheila de Mamzerout et rentrer chez toi et frapper ta femme. Il vaut mieux que tu manges du porc et des écrevisses et du homard. Au moins, on comprend pourquoi tu as eu le poste de shérif. D'accord? C'est pas grave. Alors que là, tu es complètement incohérent. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que Vayadarta va Hashevota elle va vecha. La Torah, elle doit être vécue. Si elle n'est pas vécue, non seulement qu'elle n'a pas de valeur, mais en plus qu'elle devient catégore. C'est elle qui t'accuse. Parce que tu connaissais et tu as fait ça. Tu savais et tu as fait ça. Tu as fait 5 ans d'Yeshiva et tu as fait ça. Tu as appris au séminaire et tu t'habilles comme ça. C'est un problème. C'est pas le séminaire qui est mauvais. Tous les séminaires sont bons. C'est toi qui n'as pas appris la Hirat Shamaim du séminaire. Alors à quoi il sert le séminaire? Il fallait aller en boîte de nuit. Il fallait aller au séminaire du Rabbi David Guetta de Ibiza. Ouais. Ouais, au moins tu auras appris la musique. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le da'at, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Maintenant, si la connaissance n'est pas vécue, si la conscience n'est pas maîtrisée, et si la volonté n'est pas maîtrisée, ça ne s'appelle pas le da'at. Maintenant, celui qui vit sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté, on dit en français qu'il est mature. Donc il est ben da'at. C'est ça la maturité. Maintenant, rappelez-vous que ça prend un certain temps. Parce que pour vivre la connaissance, il faut déjà l'avoir. Vayadata, vashevota, levavecha. Après, pour maintenir la conscience, il faut avoir la kavana. La kavana, c'est un gros travail. Ouais. Et après, il faut développer la volonté, maîtriser la volonté, puisqu'en général, la volonté, elle est maîtrisée par ton Yetzer Hara. Donc, il faut que tu fabriques un da'at assez fort pour lutter contre ton Yetzer Hara, qui a assez de simchat raïm pour ne pas tomber dans le piège de l'angoisse, qui a assez de anava pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, qui a assez d'équilibre pour ne pas tomber dans les extrêmes, qui a assez de Torah pour savoir qu'est-ce que la Torah elle dit sur chaque chose, après qui a assez de midot pour savoir comment réagir à chaque situation, qui a assez de recul pour ne pas se laisser emporter par l'ouragan de la lourdeur. Ouais. Tu dis, mais alors on n'y arrivera jamais. Mais pourquoi tu crois qu'on t'a donné 120 ans? Si on mettait 10 minutes à devenir quelqu'un de bien, t'as pas besoin de 120 ans. Il faut 6 mois à peu près. Le costard, ça prend combien de temps pour l'acheter? Un quart d'heure. La barbe, ça pousse combien de temps? 1 mois, 2 mois. Et le chapeau, 10 minutes. Donc en 6 mois, t'es déjà un Bachur Yeshiva, t'es déjà un Avrer, t'es déjà un Gadol. Et Zezakan. Ouais. Non. La barbe, ça pousse tout seul. Comme les mauvaises herbes. Ouais. D'un autre côté, la barbe, d'après la Kabbalah, ce sont les canaux de la Chokhmah, les tzinorot de la Chokhmah extérieure. Maintenant, il y a des barbus sans barbe, c'est-à-dire qu'ils rasent la barbe parce que la barbe, elle pousse à l'intérieur. Et c'est dangereux parce que ça empêche le développement du cerveau. D'accord? Vous savez que Baba Saleh, il ne coupait pas un poil de barbe. On dit non, il faut la tailler. Ouais. Non. Il ne taillait pas un poil, parce que c'est d'après la Kabbalah. On n'est pas tous des Baba Saleh. Va qu'on soit des mamas sucrées. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Que la personne au fond, elle doit atteindre ce da'at. Maintenant, si vous avez compris que Mishi Yeshbo da'at, Keilu Bana Bet Amikdash Miyamav, oui, donc comme il a ce da'at, il a cette maturité, il a cette Torah, il a cette affirmation. Donc il a tous les jours le Bet Amikdash devant lui. Ouais. Et qu'est-ce qui donne le da'at, entre autres? Il donne la simcha. Pourquoi? Parce que c'est quoi la simcha? On a expliqué déjà 1 million de fois. C'est la satisfaction d'être. Donc quand tu te réalises
quand tu atteins tes résultats, quand tu es cohérent, quand tu es en accord avec toi-même, c'est-à-dire tu étudies la Torah et tu es bien dans ta Torah. Tu fais Shabbat et tu es bien dans ton Shabbat. C'est pas que tu fais Shabbat et tu dis à quelle heure ça sort Shabbat, c'est long le Shabbat, est-ce qu'on, monsieur le rabbin, est-ce qu'on a le droit de fumer avec une minuterie? Ah, il faut voir ce qu'on entend comme question. Je dis mais de toute façon t'es déjà un allumé, qu'est-ce que tu veux toi? En plus t'es coiffé en pétard, qu'est-ce qui reste, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi tu fais Shabbat mais tu vis mal le Shabbat. Tu étudies la Torah mais ça te saoule. Tu t'habilles avec sniout et tu dis bon j'ai pris ça parce que mon fils était malade, mais jusqu'à quand maintenant qu'il est en bonne santé? Je suis honnête jusqu'à opportunité, je suis fidèle selon la personne que je vais rencontrer. Donc tu as un vrai problème. C'est que tu n'es pas devenu ce que tu as appris. Appris, c'est ce que tu as pris, pas ce que tu as appris. Oui. Donc quand la personne elle est dans le da'at, elle est dans la simcha. Et on a dit que celui qui a le da'at, c'est comme s'il a le bet hamikdash, puisque maintenant il est dans la vadaout. Oui. Et cette vadaout, elle donne la simcha, puisque la tristesse, elle vient du yetzer hara. En yetzer hara sholet et la bemi sheino besimcha. Le yetzer hara ne s'attaque à celui qui n'est pas dans la joie. Donc le yetzer hara, il crée la tristesse. Et le yetzer hara, c'est le safek. Donc le doute, il crée la tristesse. Donc le vadaï, il crée la simcha. Donc le bet hamikdash, il est détruit. Et c'est une tristesse. Mais par le da'at, on le reconstruit. Donc il amène la simcha. Donc, Tisha B'Av, il devient un jour de joie. Donc la teshuva de Tisha B'Av, elle te transforme en joie. C'est après-demain. Il faut faire vite. Donc, on souhaite à tous, parce que là, 1h41, je sens que vous êtes au bord de la saturation. Donc, on souhaite à tous beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de simcha, beaucoup de bien. On a amené avec nous quelques livres. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà. Mais premièrement, il faut le lire parce que ce n'est pas une mezouza. Deuxièmement, vous pouvez l'offrir. Ça peut aider beaucoup de gens à évoluer. Donc, ils sont là à 50 shekels. Mais vous pouvez les acheter à 24 € sur le site. Après, c'est une question de calcul. Deuxièmement, vous savez que le dimanche qui arrive, le 15, Israël Torah, qui est représenté ici par notre ami Shimshon Nathalie, il organise la 13e année. Donc c'est une soirée avec beaucoup de rabbanim qui interviennent toute l'année. Je vais être aussi là-bas, je vais parler quelques mots. Donc je vous conseille de venir. Maintenant Shimshon, je ne me rappelle plus l'adresse. Shimshon Nathalie. Voilà, depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien alors. Alors le Shimshon Nathalie qui n'est pas le Shimshon Nathalie qui nous reçoit, mais le Shimshon qui va nous recevoir, ça va se passer à Talpiot. Combien? 39, Rehov, Koenig. Pierre Koenig, un gars de chez nous. D'accord. Le Oulam, il s'appelle Euphoria. Oh là, ça va, il va y avoir dans l'ambiance. D'accord. Donc n'amenez pas vos vitamines, ça va aller tout seul. D'accord. Chazak ou Baruch, merci beaucoup, bonne continuation. Chazak ou Baruch.